juif à l'époque. C'est C'est pas ça. dommage, il arrive un peu en retard, Craig. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Elle Déjà, il s'en fait plus alla. du retard. Attends. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Donc là, l'alliance, elle est brisée. Oui. Avec Où il y a marqué l'alliance est brisée? Je veux juste savoir ça. Parce la que rejeton. si je peux te poser la question, du Comme coup, ça que parce ça que depuis marche, tout à l'heure, le j'attends. mariage. Depuis tout à l'heure, j'attends pour te poser une question. Donc là, toi, tu me parles de l'alliance biblique, c'est ça, exactement? C'est ça? L'alliance du peuple de Dieu, oui. C'est celle qui a été Enfin, promise le à Abraham. peuple de Dieu, oui. Donc toi, tu me parles de parce qu'il y a l'alliance biblique, comme tu m'avais dit sur Twitter, et l'alliance dans la Torah que tu m'as bien fait. Enfin, je sais pas si c'est toi ou Maxime ou je sais plus comment il s'appelle, qui m'a fait la différence qu'il y a deux alliances. Il y a l'alliance biblique, donc on peut voir, il y a marqué comme ça, alliance biblique, et il y a l'alliance dans le judaïsme. T'en penses quoi, toi, du coup, de l'alliance judaïsme? Parce que c'est un peu Alors là, tu plus ramènes des clair, un peu catégories, plus clair. que moi je n'ai pas mises en avant. Moi, je t'explique que vis-à-vis de l'alliance qui est donnée à Abraham, c'est-à-dire l'alliance d'Israël, il n'y en a qu'une seule. Voilà. Il n'y en a Oui, qu'une selon seule. vous. Oui, donc dit selon la Bible, l'alliance, c'est ça. On est d'accord ou pas? Parce que, C'est l'alliance de la promesse. excuse-moi, je termine mon propos. L'alliance que Dieu a donnée, enfin l'alliance qui est conclue entre Abraham et Dieu, c'est quoi réellement? Si on regarde la première religion, ce que dit, c'est quoi? C'est que l'alliance, elle se fait et que il y a une circoncision au bout du 8e jour. Vrai ou faux? Oui. J'attends ton vrai ou faux, Oui, du oui, coup. oui. Oui, oui. Et D'accord. ça se passe facile. Donc le problème se pose là déjà, de base. Parce que là, si on n'est pas déjà d'accord sur l'alliance, parce que tu me sors tes sources, Genèse ou hop, 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 de l'alliance biblique, et que moi je te sors l'alliance judaïsme, malgré que Abraham n'était ni juif ni chrétien, on est d'accord ou pas, pour l'instant? Non, Tu me Abraham, dis. Abraham, c'est le patriarche Le des Judéens. patriarche des nations, on est d'accord. C'est le patriarche des Judéens, et le patriarche des Judéens, c'est comment dire, la Le légitimité de patriarche du Judéen, la mais attendez, attendez. légitimité. Non, 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 Attendez, non, attendez. non, non, Mais non. je veux juste terminer. Je vais terminer. Tu garde, Tu me garde ton poses une argument dans question, ta tête, y a pas de souci. tu me poses Mais une garde ton question, mais argument dans ta tête. tu me laisses pas aller au bout, ne serait-ce que de ma phrase. Vas-y, vas-y. Non, mais Donc, pour que tu me dises que c'est le, c'est le le patriarche des grand-parent Judéens, de Judas. C'est ça que tu veux me dire? des Et que Judéens. Judas, après, ça, c'est de là que vient le mot juif. C'est ça que tu veux me dire? Non. Alors que c'était pas ça ma question. Tu Alors que es, ma tu es- question, tu es en alors train que de ma dévier là. question, ma Dis ta question question. c'était, ma question c'était, on est d'accord que Abraham, donc je parle de Abraham, je ne parle pas de tous ses petits-fils. Abraham n'était ni juif ni chrétien. C'était ça la question. Je te parle pas de son petit-fils Judas ou de son petit arrière-arrière. Je sais pas. On est d'accord ou pas? Juste pour savoir. Déjà, en Parce fait, que même dans la Bible, si on doit prendre la Bible, même dans la Bible, il est dit que Abraham, il est le père des nations. Il n'est pas dit qu'il est juif ou chrétien. On est d'accord ou pas? non, c'est le premier patriarche. Et non, non, enfin, si tu veux, la religion C'est quoi un judaine, patriarche, elle déjà? s'établit. Pour savoir. C'est quoi Attends. un patriarche? Non, laisse-moi terminer maintenant. La religion judaine, elle s'établit comment? Elle s'établit dans son ordre sacerdotal à partir de l'Exode. Mais en fait, non, non, Abraham, c'est déjà un grand patriarche. C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Il est déjà considéré comme un saint. Là, on va partir sur autre chose. Moi, j'ai même pas pu terminer mon propos vis-à-vis de Oui, mais Kedar. faut quand même que j'en place une quand même. Sinon, c'est nul. Non, en fait, là, tu fais des questions. C'est-à-dire que là, si tu veux affirmer Bah, quelque chose, pour que je comprenne vraiment ce qu'on est en train de dire. Parce que explique-moi c'était ce en train de me dire explique-moi ce l'alliance que tu biblique, c'est une explique-moi ce alliance que tu entre Dieu et considères. l'humanité en général, ou avec le peuple descendant d'un prophète en particulier, comme Noé, Abraham, Jacob, Israël. C'est ce que tu me dis. Tu lis une page Wikipédia. Moi, ce que je te dis, c'est que Bah oui, c'est l'alliance. stupide. Non, mais il y a une alliance, par exemple, qui est donnée à Noé. L'alliance qui est donnée à Noé, elle est valide pour toutes les nations. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que l'alliance qui est faite à Abraham, qui passe uniquement par Isaac, comme c'est noté clairement, voilà, c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. Cette alliance-là, c'est l'alliance d'Israël, et cette alliance-là, c'est l'alliance qui est aujourd'hui tenue par l'Église. Hein? C'est l'alliance de la promesse. Oui, oui. Ah L'alliance de la d'accord. Ah, promesse. donc c'est pour Et ça. c'est Mais je peux te expliqué. poser une question par rapport à ça. Mais c'est vraiment le même truc. Je veux même pas m'éloigner. Je vais rester dans le même ce que tu es en train de me dire. Du coup,
je sais pas si c'est une question indiscrète, pardon. T'es circoncis ou pas? Les Vraiment chrétiens, pour et savoir. ça, c'est très Les intéressant. chrétiens, est-ce que les C'est chrétiens, quelque chose. est-ce que C'est c'est très quelque chose. intéressant d'en parler? Est-ce que les chrétiens doivent Laisse-moi terminer alors. attends, je termine, t'inquiète. On a tout le temps. Est-ce que du coup les chrétiens ils doivent se circoncire ou pas? Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, effectivement. Ah oui. Dans l'alliance qui est donnée, dans l'alliance qui est donnée aux chrétiens, la circoncision en fait partie, mais c'est pas une circoncision qui est physique et charnelle, c'est une circoncision qui est vue de manière métaphorique, mais elle est bel et bien présente. Paul en parle très bien, et ça passe notamment par les sacrements. Oui. Donc la circoncision, donc l'alliance originelle qui est entre Dieu et les hommes, qu'on rappelle, avec, qu'on rappelle historiquement, donc avec, Abraham et qui ensuite avec, Isaac, Ismaël, qui est une alliance qui est de la circoncision, mais qui a, on va dire, un peu qui s'est arrêtée, avec, le christianisme. C'est un peu ça, un peu, non? Non, ça s'est pas arrêté, c'est ce que je suis en Tu train tu de penses pas tu expliquer. penses pas que l'alliance, elle a été brisée à ce moment? Non, non, non. Non, non, Non? elle continue. D'ailleurs, c'est Parce ça que qui est c'est très intéressant. d'ailleurs Non, 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 tu oui, vas me laisser attends, terminer ma phrase. Ok? vas-y, bah, termine ta Moi, phrase. c'est ce que Vas-y, je suis en termine ta train phrase. d'expliquer, c'est que la circoncision, elle est pratiquée, c'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur. C'est une circoncision qui passe par les sacrements et par l'intégralité des choses qui sont promulguées comment dire, par la religion judaine. Je rappelle qu'on est aujourd'hui la seule religion qui a encore un sacerdoce, qui a encore cette alliance sacerdotale. Et oui, oui, OK. ces choses-là sont pratiquées, et la loi est pratiquée dans son intégralité. Mais là, on a dévié. D'accord. Donc c'est pas une Là, circoncision là, là, physique? là, là, on a dévié, en fait. Oui, 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 C'est oui. Mais en fait, non, regarde, il y a des choses qui sont mais on va intéressantes. pas dévier, on y arrive tranquillement, tranquillement, on y arrive, t'inquiète pas, on va Regarde, parler d'Ismaël, on va regarde parler très bien. on y arrive. Ismaël, c'est un fils qui est uniquement physique. C'est un fils qui n'est pas l'enfant de la promesse. Et c'est pour ça qu'il est rejeté. Parce que ce qui est purement physique n'a pas de valeur Donc il est quand rejeté, c'est pas mais appliqué. Dieu quand même dit qu'il bénira, Ismaël et qu'il fera de lui, l'ancêtre. C'est pas tu sais quand on dit l'ancêtre, il parle pas le père, il parle pas de ses fils. Tu me dis, que tu m'avais dit, avec son fils, ça pourrait être une grande nation. Mais tu sais que là, le terme utilisé, c'est pas il va être le père d'une grande nation. Parce que sinon, le père d'une grande nation, la nation, donc, entre guillemets, ce que tu es en train de me dire, son fils, Kédar, non, il dit l'ancêtre. Mais tu sais, ça veut dire quoi ça, l'ancêtre? Il aurait pu dire, ah, je termine, hein, bien sûr. Il aurait pu dire, oui, Ismaël, je ferai de lui le père d'une grande nation. Et là, franchement, là, je pourrais rien dire. Parce que là, on regarde ses fils, Kédar, ah, bah, Kédar, c'est une grande nation. Il a dit le père d'une grande nation. Je peux À rien dire. l'époque, à l'époque Mais de, le à l'époque problème, de et je Kédar, termine, je c'est pas le termine, fils. je termine, je termine, je termine. Du coup, là, le problème, c'est quoi? C'est que comment ça, dans la Bible, il y a marqué l'ancêtre d'une grande nation? L'ancêtre d'une grande nation? L'ancêtre, c'est quand même, historiquement, c'est trop long. C'est trop long. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On s'est compris ou pas? On se comprend ou pas? C'est le précurseur, l'ancêtre, etc. Mais en fait, au L'ancêtre, moment, le au précurseur moment, d'une par grande exemple, nation. ben C'est-à-dire, regarde, c'est-à-dire de regarde, ses en fait, entrailles, c'est très de intéressant. sa descendance, il y aurait une grande nation. Il y a quoi comme grande nation qui a... Dis-moi, est-ce que la nation de Kédar, comme tu dis, elle a 2,5 milliards de partisans? Je veux juste vraiment savoir ça. Vraiment. En fait, Et tu la m'as pas, grande, grande, grande nation, et c'est pas, c'est pas, c'est, attends. d'ailleurs, sur Twitter, tu l'as clairement dit, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, ah, mais tu sais, c'est pas qualitatif, non, c'est pas quantitatif ou un truc comme ça, qualitatif, je ne sais plus, tu m'as dit quoi? Un truc comme ça. Tu m'as dit, c'est le principal, c'est pas que ça soit quantitatif, c'est que ça soit qualitatif. C'est ce que tu m'as dit ou pas? Ils Vraiment sont pour déjà savoir. cités comme une grande nation. Regarde, là, dans Chronique, ils firent les guerres aux Agaréens. Donc là, tu vois très bien qu'en fait, donc, la nation de Ça, Dieu, tu parles de qui Israël, exactement? quoi? Là, Israël, tu parles de les qui fils, les, exactement? fi- les fils de Mais Ruben, de Israël, Gad. c'est une grande nation. Tu sais ça que Israël, c'est une grande. Nous, Oui, mais enfin, je c'est te la dis nation, c'est l'alliance. L'alliance, c'est à titre unique. personnel, nous, les musulmans, je te parle des musulmans, on sait que Israël, c'est une grande nation. On sait que Israël, ils étaient aimés de Dieu parmi tous les peuples qu'ils étaient à leur époque, je précise bien à leur époque. On sait tout ça que des entrailles de Israël, il y a eu donc les enfants d'Israël, comme on dit. euh, on sait que c'est une grande nation. Malgré qu'ils ont désobéi, aux ordres divins. Mais on sait ça, mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est quoi? C'est que l'égyptienne là, Hajar, Agar comme vous dites, l'égyptienne,
De ses entrailles aussi, il y a une grande nation qui arrive. D'où Ismaël. Et c'est pas Kédar, mon ami. C'est pas Kédar, mon ami. Parce que historiquement, Kédar, si on regarde des sources historiques non religieux, mais Kédar, mais il est inexistant. On ne sait pas ce qu'il a fait, le mec. Je dis le mec, c'est péjoratif. Et en On fait, ne sait pas ce qu'il a fait. historiquement, Kedar, c'est pas du tout dans la même zone Je te non parle plus, en fait. l'arbre généalogique historique. L'arbre généalogique historique. Parce que si on doit prendre l'arbre généalogique historique, tu serais surpris de voir Mohamed quand même. Tu serais surpris, tu vas me dire, ah non, mais ta source, c'est pas une source etc. Mais on est d'accord ou pas? Et ça se base sur une généalogie qui a été faite a posteriori par l'imam Malik. Je De crois que je vais quoi accepter ça. l'imam Malik. Oula. Oui, 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 ça a été, oui, la source, De quoi, soi-disant tu- de quoi, de historique que quoi, de tout le quoi, monde de quoi, de avance, c'est quoi, ça. de quoi? Tu peux Bon, répéter, j'ai pas. moi, j'aimerais terminer. Donc là, tu es en train de m'expliquer et t'es en train de t'exciter, hein, sur le terme de Non, grande non, nation. Grande nation, non, pas du ça ne tout. veut absolument pas dire, ça ne veut Et absolument surtout que pas tu te dire. contredis parce que regarde, tu sais, quand tu Non. me dis que tu me parles de la Syrie. Est-ce Non, que mais tu vas parce me que c'est laisser incroyable, terminer une attends. phrase? Vas-y, je te laisse terminer ta phrase. Et après, Grande nation, ça veut strictement rien dire en termes d'alliance avec Dieu. Moi, ce que je mais, t'explique, c'est mais que Babylone c'est est incroyable. décrite comme Babylone est décrite comme une grande nation. Et Il y a... spécifiquement, Oui, Ismaël, spécifiquement, il perd son alliance avec Dieu. Je vais te le répéter parce que j'ai pas l'impression que tu hum. Non, non, as mais compris. c'est pas Il y a que j'ai noté très compris. clairement Genèse 21, Genèse 21, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Mais Dieu ça, dit c'est à Sarah Abraham, qui parle. accord, C'est Sarah oui, qui parle, oui, là. Et Dieu, il dit Ok? quoi? Dieu, en verset 12, Dieu dit à Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Oh là là, Voilà. c'est magnifique. C'est magnifique. Et dans la C'est foulée, magnifique. et dans, et dans la Ouais, et dans foulée, la foulée. et dans C'est la magnifique. foulée, Abraham, il bazarde Agar dans le désert. C'est-à-dire quoi, il Et bazarde? ça montre quoi? Ça C'est-à-dire. préfigure effectivement que l'alliance de la promesse, elle est plus forte que l'alliance de la chair. C'est-à-dire que Mais ça, c'est tu selon peux ton te, interprétation. mais Non, tu mais à un peux, moment non, non, donné. non, 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 moi c'est selon ma tradition qui Attends, est attends. légitime, que je considère Ah, comme ta légitime. tradition. Ah oui, ta tradition. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tu peux te circoncire autant que tu veux, Ouais. tu n'es pas dans l'alliance tant que tu n'es pas le fils de la promesse également. Et Ah ça, oui. ça préfigure l'alliance qui est donnée, l'alliance, le tabernacle de David, qui est ouvert à toutes les nations, où effectivement les gens sont pas circoncis physiquement, mais ils sont circoncis dans le sacrement, ils sont circoncis dans le baptême. Dans le Voilà. baptême, exactement, exactement. Mais du coup, tu peux rebondir sur ce que tu me dis, s'il te plaît, si c'est possible. Alors, ça va être clair. Circoncision de Jésus, présentation du temple, au temple. Luc 2, 21, 39. Tu peux regarder si tu veux. Alors, je te lis, hein, moi je vais pas, j'ai pas la Bible à mes mains, j'ai pas les sites. Pourquoi ces rites de la circoncision et de la présentation au temple? Luc raconte que Jésus, comme tous les petits garçons en Israël, a été circoncis le huitième jour. Et il est donc parfaitement juif, mais pourquoi ce rite? Et pourquoi celui de la présentation au temple? Déjà, ça commence comme ça, hein. Alors, la circoncision, c'est l'acte de couper le prépuce avec un couteau de silex. D'accord, voilà. Chez les Israélites, elle Tu était lis ta page juste. primitivement un rite d'initiation. Attends. Ça arrive, ça arrive. Alors, dans le Proche Moyen-Orient ancien, plusieurs peuples la pratiquaient, mais pas systématiquement. Ainsi, les Égyptiens, mais pas les Assyriens, ni les Babyloniens. Chez les Israélites, elle était primitivement un rite d'initiation au mariage, comme l'initiation des adolescents, qui pratiquent encore aujourd'hui beaucoup d'Africains. Abraham a circoncis Ismaël à 13 ans. Donc là, on nous dit que dans Luc 2, 21, 39, on nous dit que Jésus, donc de son vivant, là je ne te parle pas de après quand Jésus est mort, le Nouveau Testament et Galates. Et donc pendant que Jésus était vivant, Luc nous dit dans 2, 21, donc un apôtre, bien sûr, Luc, apôtre important, bien sûr. Donc il nous dit que Jésus, il a été circoncis. Et qu'il y en a eu beaucoup qui étaient circoncis. Comment on fait, du coup? Et comment ça se fait qu'après le Nouveau Testament, donc la mise à jour, oh bah là, faut plus faire la T'es au courant que circoncision, Luc, mais t'es au là courant que Luc, c'est la promesse de la chair et le baptême je comprends pas trop. Moi, je te dis, moi, attends. mon point de vue, attends, je termine, j'ai bientôt fini, c'est la dernière phrase, je te laisse t'exprimer. Moi, je pense que l'alliance qui a été faite à Abraham avec la circoncision, que tu le veuilles ou non, heu, qui a été faite à Abraham et à ses fils, et cetera, je pense que l'alliance, elle a duré, elle a duré, elle a duré jusqu'à cette histoire de Nouveau Testament où, là, il y a eu, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé avec la nouvelle promesse ou, je ne sais quoi, où la circoncision n'a pas été faite. D'ailleurs, la majorité des chrétiens ne sont pas circoncis. L'alliance, là, a été
rompu. Et c'est intéressant Non, de non. dire aussi, et c'est intéressant de dire que quand j'ai pris la source, c'est dommage que tu n'as pas vu la vidéo parce que tu ne veux pas te confronter à la vidéo d'un rabbin juif, source neutre, qui parle hébreu, et toi et moi, n'en parlons pas hébreu. Nous sommes en train de dire des traductions alors que lui, il lit la langue de la religion, clairement, qui est l'hébreu. Il le dit clairement que il y a donc il lit le verset: je bénirai Ismaël et je ferai surgir de lui 12 nations, etc., etc. Et il dit que il y a deux. Donc là, je te résume un peu la vidéo. Il dit que là, ce verset-là, il parle de qui? Il parle de Ismaël, Ishmaël en hébreu, Ishmaël. Et ils lui ont posé la question. Donc lui, il affirme, il dit, il y a que deux nations sur terre qui qui ont encore l'alliance. C'est qui? C'est les Juifs. Donc il dit les Juifs, avec la circoncision, etc. Et il dit, il y en a un autre. Il y en a un autre en parlant des musulmans. Et donc là, il y a un mec dans le public qui dit, mais les chrétiens, et les chrétiens. Et après là, tu vois, il dit quoi le mec? Le rabbin, le savant juif, il dit, non mais les chrétiens, eux, ils ont la Marie, ils ont le Père, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le truc. L'alliance a été rompue. L'alliance a été rompue. Donc si le rabbin juif, dans la langue hébraïque, nous dit que quand dans la Torah et non dans la Bible, bon, malgré que la Bible, elle a 90% de la Torah, de l'Ancien Testament, pas le Nouveau, parce que le Nouveau, bon, on sait comment il est un peu, nous dit que euh, dans ce verset où Dieu promet, il promet à Abraham, parce qu'Abraham, il implore Dieu, il lui dit quoi? Parce que toi, tu es là, tu es en train de me dire, oui, il a rejeté ça, il a rejeté Agar, il a rejeté, et le seul qui méritait, c'était Isaac, il ferait. Eh, dans C'est la pas moi Torah, qui c'est le dis, possible. c'est Dans la noté Torah, texto, hein. je termine, et après je te laisse terminer. Dans la Torah, il est clairement dit qu'on voit que Abraham, il implore Dieu. Il implore Dieu parce qu'il a peur pour son enfant. Il a peur pour sa servante, qui est Agar. Il l'implore et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit pour le rassurer? Il lui dit, t'en fais pas. De ces endroits, il y aura une grande nation qui va arriver. Une grande nation qui va arriver. Tu crois qu'il parle de Kédar? Tu crois qu'il parle de qui? Donc, moi, je vais te dire clairement, hein, pour pas qu'on tourne autour du pot, tu pourras toujours me dire, oui, mais dans l'Ancien Testament ou dans la Genèse ou je sais pas quoi, là, on parle de Isaac, la promesse, donc la circoncision, donc ça n'a pas de sens. Moi, j'ai plus confiance à quelqu'un qui regarde les textes d'origine, les textes les plus anciens, que tu me parles du Nouveau Testament ou de je ne sais quoi. Voilà, surtout que on sait que du vivant de Jésus, Jésus qui était circoncis, bien sûr, voilà, il était bien circoncis. Je te laisse la parole, bien Bon, sûr. ok. Donc premièrement, la circoncision du Christ, elle est célébrée dans notre Église. C'est un jour qui est considéré comme un jour de grande fête. Ensuite, donc tu vois, tu as amené l'autorité rabbinique là-dedans. Alors je sais pas si tu es au courant, mais l'autorité rabbinique, ce n'est pas l'autorité de la religion judéenne. L'autorité rabbinique, C'est quoi l'organisation Judéenne? C'est quoi Judéenne? Non, 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 non. Tu vas me laisser terminer. J'ai été très courtois avec toi. Mais c'est quoi Euh, Judéenne? Je ne sais l'org- pas. C'est quoi Judéenne? Parce que c'est facile de me dire des Non, non, trucs que non. je ne sais pas. La, C'est quoi la- Judéenne? la religion judaine, la religion qui est pratiquée dans l'Ancien Testament suite à l'Exode. Voilà. Ok, Donc vas-y. avec le sacerdoce, avec toutes ces choses-là. Donc en fait, euh, donc en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le rabbinisme, ce sont pas des gens qui sont de cette religion judaine, ce sont pas des gens qui, par exemple, ont des sacrements, ont un sacerdoce, ont une ordination. Alors que c'est des choses qui sont très importantes et qui sont centrales. Je rappelle quand même Très important que selon le qui? laisse-moi finir mes phrases. Je vais te muter, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, Vas-y. Je je te t'ai laisse, laissé faire ton monologue. Tu vas je te pas en laisse placer terminer. une avant que je te dise que tu continues, ok? Je te laisse terminer, allez. Ok, ok. Le centre même du Pentateuque, c'est le Lévitique, donc c'est effectivement les règles du temple, etc. Et moi, justement, ce que je vais t'expliquer, c'est que premièrement, les rabbins, donc la religion rabbinique, elle se revendique au mieux d'une filiation par les pharisiens, qu'elle a beaucoup de mal à prouver néanmoins. D'accord. Elle utilise des textes, et notamment une exégétique qui s'appelle le Talmud, qui est hors, qui fonctionne en dehors de la Torah et qui contredit même la Torah sur certains points. Et en fait, ils ont absolument aucune légitimité, puisque la légitimité, et ça c'est aussi dans la Bible, c'est que la vérité sort de la bouche des prêtres.
C'est-à-dire que les gens qui peuvent interpréter, ce sont les prêtres. Et c'est là que c'est très intéressant du coup, La puisque vérité sort t'es de en la bouche train, des non, non, prêtres. oui, oui, c'est les prêtres qui interprètent la loi. Et D'accord. c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'alliance qui est faite Ouais. avec les chrétiens, donc c'est l'alliance d'Israël qui s'étend, ce qui va devenir l'Église. Cette alliance, Ouais. elle se fait avec la circoncision du cœur, avec le sacrement, notamment du baptême, qui est déjà lui aussi considéré comme un sacrifice, une petite mort. Et c'est pas moi qui le dis en fait, c'est une C'est qui autorité auquel même c'est les qui une rabbins autorité? doivent. Non, tu me laisses terminer maintenant. Je te laisse terminer. C'est une autorité auquel même les rabbins se plient. Dans Acte 15, c'est Saint Jacques. Et Saint Jacques, je t'invite à lire par exemple Tu peux euh, me dire le... Simon Claude Mimouni. Saint Jacques, il explique qu'il faut comment dire, que la circoncision n'est plus requise aux gens qui entrent dans l'alliance. Saint Jacques, c'est quelqu'un qui a l'autorité pour faire ça. Je t'invite à lire Simon Claude Mimouni, D'accord. qui est lui-même un juif, ok, D'accord. Saint-Jacques, il a vécu quand? qui est un grand, qui est un grand. Non, tu me laisses terminer. Je t'ai Dis-moi pas. juste, il a vécu Non, après non, non. quand? Après Jésus? Je t'ai pas interrompu. Saint Jacques, c'est Saint Jacques Adelphotheos. C'est le, Ok. c'est C'est un le, apôtre de Jésus. c'est le demi-frère du Christ. C'est pas un C'est apôtre. les demi-frères. C'est le demi-frère, c'est le demi-frère du Christ. C'est quelqu'un qui est de la classe sacerdotale. C'est quelqu'un qui est prêtre. C'est quelqu'un qui est respecté. C'est quelqu'un que tu peux trouver historiquement. Il est cité par Flavius Joseph. Il est cité par Eusèbe de Césarée. Il est cité du coup par des sources historiques qui sont réellement neutres, hein, parce que je rappelle que C'est vrai que... le rabbinisme n'a pas une position. Je vais te muter. Hein. Oui, Tu me laisses oui. Non, terminer. mais Je t'ai tu me laissé laisses faire un terminer, je monologue. t'empêche pas de... Ok. Je te mute. Hein. La prochaine fois que tu ouvres ta bouche, je te mute. Et je te démute quand ce sera à ton tour. Donc moi, ce que je On t'explique, devient vulgaire, là. On c'est devient que vulgaire, là. ça se passe et ça se fait via des autorités légitimes. Saint Hein? Jacques Adelphotheos, qui du coup est le frère du Christ, et Saint Jacques Le demi-frère. qui est oui, oui, demi-frère. D'accord? Et Saint Jacques Saint Jacques qui a l'autorité sacerdotale et qui a l'autorité pour interpréter ça. Et c'est d'ailleurs lui qui explique quelles lois doivent suivre les gens qui viennent dans l'alliance. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, un chrétien ne mange pas de porc. Aujourd'hui, les musulmans se revendiquent de la loi lévitique. Pourtant, ils n'ont aucun problème à en manger du chameau. Et par quelle autorité ils l'ont fait? Par aucune, puisqu'en fait, les seuls prêtres qui existaient dans la zone sont des prêtres qui sont des prêtres. C'était des prêtres samaritains qu'en fait étaient tués. Donc par exemple, vous, la modification de l'alliance à laquelle vous avez procédé, c'est une modification qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas licite, qui n'est pas faite par l'autorité qui a été mise en place par Dieu, c'est-à-dire par la prêtrise. Donc aujourd'hui, ce que je t'explique, c'est que l'intégralité des chrétiens est circoncis de la circoncision du cœur, ok, Ok. Ok. décrétée par les autorités judaines légitimes, par un prêtre, ok, ce qui n'est pas votre cas. Et ensuite, donc là, tu étais venu effectivement sur la physicalité de la circoncision en demandant à des rabbins. D'ailleurs, je me demande bien ce que pensent les rabbins de Mahomet et ce que pense in fine le Coran, hein, des Juifs. On voit ça dans vos relations jusqu'aujourd'hui. Donc en fait, tu me cites une source qui n'est pas une source que toi-même tu peux accepter puisque Bah, si. ah bon, donc le judaïsme est une vraie religion. Ah Le bon. judaïsme, non, je parle pas du judaïsme, moi. Je te parle de la Tu me Torah. cites, Pourquoi tu tu me me parles parles du d'autre? rabbin. Tu me cites un rabbin. Mais Est-ce que je te tu parle de la acceptes? Torah, moi. Ah oui, ça c'était aussi quelque chose d'intéressant. Donc tu m'expliques que l'hébreu, c'est la langue de la religion, et qu'il y a Bah, une bien sûr, insoumission c'est à l'une des l'hébreu. bien sûr, c'est les premières, Bah, c'est c'est la fou. base de, c'est la base C'est pour fou. moi. Et en Tu quelle vas langue pas, a tu vas été, pas dire, en quelle tu vas pas langue? dire Non, les non, textes. laisse-moi terminer. En quelle Je te langue? réponds, mais tu me poses une question, je te réponds. Vas-y, À un moment donné, il faut savoir. vas-y. Donc, je t'ai dit que l'hébreu, celui qui veut lire la Torah, il va pas la lire en français quand même. Il va pas lire en traduction, ça c'est des traductions. Faut être celui qui veut, là je te parle du sujet général, celui qui veut s'attaquer à la religion, celui qui veut comprendre la religion, celui qui veut débattre avec la religion réellement, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est du pipi de chat, clairement. Mais je te parle des vrais débats, ceux, des vrais savants, des vrais théologiens, tu crois qu'ils débattent des traductions? Soyons, ça c'est vraiment à part là. Je suis vraiment en train de parler vraiment. Tu crois qu'ils débattent sur des trucs? Ils débattent sur quoi? Regarde, il y a Donc l'hébreu, origine avec l'hébreu que, l'arménien, la langue de Jésus, avec avec l'hébreu aussi.
Par exemple, Alors donc le toi, tu Coran, es en train juste de... une parenthèse. Attends, vite, juste une parenthèse, je te laisse terminer. Ça, c'est une parenthèse. Par exemple, nous, le Coran, on ne peut pas étudier le Coran réellement avec une traduction française ou anglaise ou hollandaise. Il faut l'apprendre dans le texte d'origine. Tu es d'accord avec moi? C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, je vais te répondre. Non. La Torah, le Pentateuque, il a pas été rédigé en hébreu. Il a été rédigé dans une langue qu'on suppose et qui a été du proto-hébreu. Il n'y a pas une langue qui est mise au-dessus des autres. Maintenant, toi, tu m'expliques que l'hébreu, qui est utilisé par exemple par le Rav Ron Shaya, c'est un hébreu qui serait l'hébreu original. En fait, premièrement, l'hébreu n'est pas la langue originale, et deuxièmement, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, nous, Pourquoi? on a des choses dans notre tradition, et il y a des gens qui sont des excellents philologues qui peuvent le montrer. C'est qu'en fait, à l'époque, c'est pas ce texte-là qui est utilisé. D'ailleurs, lui, il a ce qu'on appelle un texte dit massorétique. Le texte massorétique, c'est pas le texte qui fait foi, et ça, on peut le voir notamment avec Qumran. Qumran, c'est effectivement le texte le plus ancien qu'on a. Toi, là, tu me parles de textes qui datent d'après le Nouveau Testament quand même. Hein. Tu me parles de textes qui De quel sont. texte Alors, je t'ai parlé? on sait pas où les placer, mais Lequel, lequel? Lequel? Luc? c'est entre le deuxième. Non, non, non. Là, D'accord. quand tu me parles de la Torah en hébreu, tu me parles de textes. Le manuscrit le plus ancien qu'on possède, c'est 17e siècle. Ok? Hmm. Et le manuscrit, et la première fois qu'on peut supposer l'existence de ces textes, c'est déjà au 2e siècle après Jésus-Christ. Supposé, bien Donc sûr. en fait, on Hmm. supposait qu'ils existent à ce moment-là. Moi, je Voilà. ne me Moi, base moi, pas moi, sur des moi, ce dont je te suppositions. parle, non, non, moi, ce dont je te parle, c'est que à l'époque, et tu peux voir ça notamment avec les parchemins de Qumran, c'est que Hmm. l'hébreu, c'est plus une langue qui est utilisée pour débattre de ça. La religion, elle est pas débattue en hébreu. D'ailleurs, Qumran, ça montre une chose parmi tant d'autres, c'est que l'hébreu, c'est un merdier. En fait, l'hébreu, c'est Ah au oui, mieux, carrément. au mieux une langue sacerdotale. Oui, oui, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les traductions. Il y a 20 000, il y a 20 000 différents. Bah, je sais pas, est-ce que tu t'es intéressé à Qumran? Oh mon Dieu. Qumran, ça te montre qu'il y a ça Et ça, montre c'est que qui? Ça, c'est le prêtre qui vous a dit ça? Ou pas? quel C'est prêtre. votre, qui vous a dit Laisse-moi ça? ter- laisse-moi laisse-moi L'ancien? terminer, C'est quel ancien laisse-moi terminer, tu Mais vas je te le pose voir. la question, je te pose la question. C'est quel régi... C'est qui a régi ça? C'est qui a dit que l'hébreu, c'est n'importe quoi? Je veux Mais en fait, savoir. Je veux c'est quelque savoir. chose que tu peux déjà observer dans la Bible. Donc en fait, Ouais. moi, ce que je te dis, là, je te parle, par exemple, tu vois, Qumran, ça te montre qu'à l'époque, il y a déjà plusieurs canons en hébreu qui sont concurrents. En fait, à l'époque, ça se débat comment? Comment se débattent les textes? Ils se débattent pas en hébreu, puisqu'en fait, personne parle hébreu, c'est une langue Mm, sacerdotale. Ça se débat soit en araméen, soit en grec. Et ça se débat dans les synagogues. Synagogue, c'est un mot mm. grec, entre parenthèses. Et en fait, le texte qui est le texte de référence à l'époque, et que tu vois utilisé dans la Bible, c'est la Septante. C'est la Mhm. traduction en grec, et c'est celle-là dont on sait qu'elle est juste. C'est celle-là qui est utilisée par les apôtres, et c'est celle-là, par exemple, que Saint Jacques utilise quand il cite Mm. l'Ancien Testament. Et ça, tu peux très facilement le voir, puisqu'en fait, le grec, en fait, c'est une langue qui va communiquer son message par des cas et pas par le placement des mots. Ce qui fait que le placement des mots Mm. n'a pas grande importance. Et du coup, tu peux très facilement détecter quel texte est utilisé via ça. Et par exemple, Saint Mm. Jacques, qui est l'autorité à l'époque, qui est un prêtre, Exactement. qui se revendique, lui, dans Acte 15, comme représentant et des apôtres et des presbyteros, des anciens, donc c'est-à-dire Presbyteros. des anciens, Mm. il utilise ce texte-là. Les apôtres, ils utilisent ça. On a des gens comme Justin Martyr, 1er, 2e siècle, qui Mm. explique que la massorétique, On ça, il s'éloigne, on n'y a, s'éloigne. y a pas grand intérêt, il y a pas grand intérêt, il y a pas grand intérêt à l'utiliser, puisqu'il y a des versions concurrentes, et puisqu'à l'époque, il explique qu'il a des documents qui prouvent que les rabbins sont en train de l'altérer. Mm. Je continue. Euh, Augustin, Dis, par exemple, Saint Augustin, donc euh, c'est un peu plus tard, il explique que le texte qui est utilisé comme un texte de référence, c'est le grec. Ok? mm. On continue. En fait, c'est pour ça que ça a T'éloigne pas toujours... trop, s'il te plaît, juste. Non, Faut non, pas ça a que. toujours été utilisé dans l'Église. Et c'est toi, en utilisant un texte hébreu, et en utilisant Mm. des gens qui sont dans une tradition postérieure, en la Mhm. déclarant comme neutre, je suis désolé, c'est ridicule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, oui, 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 il n'y a pas de Mm. problème. Et du coup, en te revendiquant de l'hébreu et en te revendiquant des rabbins Je me qui sont un revendique groupe, pas. Je te qui sors des sont un groupe. sources. Ah non, 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 non. Tu me cites Je me Ravron revendique Shaya. pas. Hein. Tu me Franchement. cites Ravron Shaya. Ok? Avran Shaya, exactement. Voilà. Exactement. Ravron Shaya, il vient d'une religion qui apparaît après, Il après vient la d'une. Hein? crucifixion.
qui apparaît après la crucifixion du Christ. Oui, oui, oui. L'organisation judéenne, sacerdotale, elle se transmet au christianisme. Elle existe un peu dans les groupes samaritains, Hum, mais, mais ce n'est plus cette organisation qui est utilisée aujourd'hui par ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Le judaïsme rabbinique, c'est un judaïsme qui utilise d'autres textes, c'est un judaïsme qui utilise une autre exégétique, c'est un judaïsme qui n'a plus cette alliance qui est sacerdotale. C'est un judaïsme qui s'organise notamment après la chute de Jérusalem en l'an 70, à part, hum. avec l'aide des autorités romaines, entre parenthèses, c'est ça que c'est très intéressant, et comme une réponse au christianisme. Donc en fait, Mais, tu peux pas dire qu'elle est neutre et tu peux pas dire qu'elle est légitime, et pourtant tu t'appuies dessus. hum, Voilà. Entre d'accord. parenthèses, Du ton coup, prophète, il tu me avait dis quand aucun je problème à commence. sabrer les juifs. Hein. Tu me dis quand je commence. Vas-y, vas-y. C'est bon? Vas-y. Ouf. Bon, d'accord. Bon, je vois que le rabbin, ça gêne. Je vois que tout ça, ça gêne. On va pas prendre le rabbin. On va pas prendre le rabbin. Donc pour revenir, on revient petit à petit, sinon on va commencer à s'éloigner trop et à parler de Saint-Jacques, pardon, ou de voilà, Saint-Jacques le Juste, etc. Pour revenir à Abraham, etc., parce que le sujet de base c'est bien Ismaël, Isaac, etc. Moi, tu peux m'expliquer, hein, vraiment. Je comprends pas trop. Je te lis le texte. Alors, donc le texte qui évoque la circoncision, parce que c'est le cœur du débat avec l'alliance, etc., parce qu'on parle de ça. Euh, Donc, le texte qui évoque la circoncision, pour la première fois, elle se trouve dans le cycle d'Abraham. On est d'accord pour l'instant? Oui ou non? Oui, c'est pas le sujet, entre parenthèses. Hein. Le sujet, tu l'as Juste évoqué un au oui ou départ, non. Juste un c'est oui ou non. c'est la Bien sûr, légitimité de Mahomet. Non, non, bien moi je sûr. te dis juste, Juste un je oui dis ou juste non. que là, Ben, oui ou non, non non, ou pas? Ben, j'ai pas à te répondre. pas. Ok, J'attends. ok, ça c'est un sophisme en débat. Ça s'appelle un blanc ou noir. Ça veut dire que tu sais pas débattre. Ben, j'y arrive, mais Ok. je te demande juste oui ou non. Non, non. Oui ou non pour que Moi, je ce que je suis en train de continue. t'expliquer, c'est que tu as Mais pourquoi je redéfini, continue? ok, tu as redéfini le terme Dis-moi. du sujet en milieu de ta Non, phrase. mais c'est Le terme du incroyable. sujet, quand on a commencé le débat, tu as expliqué Mais très clairement que j'allais c'était continuer en la fait. légitimité Laisse-moi de juste au Mahomet. moins le temps de continuer. Laisse-moi juste le temps de continuer. Ok. Si tu me laisses Aussi, pas continuer, comment tu veux que si tu comment affirmes tu quelque veux chose, que l'affirme écoute, pas écoute, via une comment position qui est tu une veux question écoute, rhétorique. C'est aussi un écoute. sophisme. Mais attends, mais il y a un souci là. Tu es le premier à me dire: «Ouais, ben tu me laisses pas terminer» et là quand je te laisse parler, tu me laisses pas terminer. Il y a un souci quand même. Laisse-moi terminer s'il te Non, plaît. non. Tu m'as Mais demandé de répondre à une question rhétorique, oui ou non. Donc ça déjà, c'est déjà un tour de je vais te manche. muter C'est là déjà. si ça continue là. Mais moi, je te banne en fait. Je suis l'admin. Ah, mince. Ok. Du Moi, ce que coup, je t'explique, c'est que tu peux pas te pointer en me disant de répondre à une question rhétorique, oui ou mais non. Parce que attends, mais premièrement, c'est un tour de manche. Deuxièmement, c'est un noir ou blanc. Ces deux choses-là, c'est des ceux sophismes. qui regardent la Et en discussion, plus, ceux qui et en écoutent, vous êtes plus, tu témoins ou modifies. pas? Vous êtes témoins comment il est ou pas? Vous voyez le personnage un peu? Ça, J'ai même pas encore commencé ça, que c'est un appel au il m'a public. coupé. J'ai même pas encore commencé, j'allais lire un petit truc sympa. Non, bon, moi, ce que je t'explique, c'est que là, ce que tu fais, c'est premièrement une question rhétorique. Deuxièmement, un sophisme du noir ou blanc, réponds oui ou non. Là, tu as fait un appel au public, un appel à l'audience. C'est aussi de la sophistique. Et tout ça, c'est des tours de manche. Et entre-temps, tu as modifié l'énoncé du débat. C'est que tu voulais expliquer que qu'en fait, l'alliance, c'est uniquement la circoncision, alors que c'est pas ça le sujet du débat. Tu l'as mis en avant toi-même au début du débat. C'est la légitimité de Mahomet via Ismaël. Et t'as pas pu répondre à la chose très très claire qui dit qu'en fait, la légitimité qui est donnée à Ismaël, elle est retirée directement par Dieu, en fait. Voilà. Maintenant, si tu veux faire des tours de manche sophistiques, c'est pas vraiment intéressant Excuse-moi au début. d'avoir fait un tour de manche, je vais prendre la Bible. Voilà, parce qu'il faut que le mot Bible, ça vous rentre dans l'oreille pour que vous vous calmez. Je vais prendre la Bible. Ça te suffit ou c'est bon? Que j'étais en Ou train d'expliquer. ça va être un Vas-y, tour de manche? vas-y, continue. Donc, enfin, du coup, voilà, j'ai perdu ah oui, voilà. Du coup, comme je te disais, on va revenir à nos sur nos moutons. Notre point déjà de divergence, c'était sur l'alliance. Faut qu'on règle ce point de divergence pour continuer quand même. Hem et donc, je te lis ce que j'étais en train de lire, malgré que tu m'as pas répondu oui ou non. Donc le texte qui évoque la circoncision pour la première fois se trouve dans le cycle d'Abraham. Donc tu veux pas répondre, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais te lire Genèse 17, 10, 11. Tous vos mâles, écoute bien, tous vos mâles seront circoncis. Et c'est dans la Bible, hein. Si tu me dis que c'est pas dans la Bible, là, je comprends pas. Tous vos mâles seront tous vos mâles seront circoncis. Ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Genèse 17, 10, 11. Moi, je veux que tu m'en parles. Et alors, ce texte, il date de quand?
Ce texte, il date de l'exil à Babylone. On est d'accord? Donc, moi, je veux que tu m'expliques comment ça se fait que Quel texte? dans la Bible, Quel texte? Attends, dans attends, la attends. Quel Bible, texte date de l'exil à Babylone? dans la Bible, je termine, mais je t'explique, j'arrive. Tous vos mâles seront circoncis, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Moi, je veux vraiment que ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand il parle de la circoncision, est-ce que tu penses qu'il parle de la circoncision du cœur? Sérieusement. Genèse Oui, c'est 17, pas un 10, problème. 11. Il y a d'autres Il signes de parle de l'alliance quel, qui sont il avant. Il parle y a de quel, d'autres. attends, j'ai pas terminé. Non, non, Il non, parle de non. Tu poses une question, quelle même si elle est rhétorique, circoncision? j'ai le droit de te répondre. Ok? Mais moi, tu m'as pas laissé répondre, donc attends. Donc, moi, j'aimerais Au lieu de faire savoir, des questions rhétoriques. ben là, non, là, je t'ai dit un verset. Du coup, il parle de quoi, là? Là, il parle de quoi? On est sur Genèse 17, 10, hein, on n'est pas sur Galate ou je ne sais qui du Nouveau Testament et du prêtre qui se légitime ou je ne sais quoi. Bon, allez, je te laisse répondre. Oui, moi, ce que je t'explique, c'est oui, la circoncision, c'est le signe de On y l'alliance. La vient, on y circoncision, vient, c'est le. Ah, non, mais attends. La on y circoncision. vient, petit à petit, on y vient, tu vois? Bon, je te remute ou tu la On fermes? y vient. Ok. Mm, La circoncision, c'est le signe de l'alliance. D'accord. mm. Ça veut pas dire que chaque personne qui se circoncis porte l'alliance, parce qu'à ce moment-là, tu l'as dit toi-même en citant un article Wikipédia il n'y a pas 5 minutes, Non, que c'est pas un l'intégralité. article Wikipédia, c'est juste Attends, non, une non. source chrétienne que je suis là sur la page bibleservice.net. Voilà, c'est pas Wikipédia. Donc, Moi, t'as je me voulu réfère faire pas à ça. l'intéressant, mais t'as pas réussi. Je me réfère pas à ça. Je me réfère à mes sources. Bah, je préfère Je me sais pas, référer sur l'Ancien Testament que le Nouveau, je quand sais même. pas de quelle dénomination tu parles. Bref. Donc là, Oui. tu as dit avant que l'intégralité, par exemple, des Égyptiens étaient circoncis. Donc, selon ta logique, ça voudrait dire Non, non, j'ai pas dit que ça. les J'ai pas dit Égyptiens. ça. J'ai Ah, pas dit ça. J'ai tu as pas dit cité ça. ça en J'ai parlant de la dit circoncision. tous vos. Non, non, j'ai pas Bon, dit ça. J'ai bon, dit. je te remute, parce que je vais terminer. Là, ce que tu essaies de faire, c'est d'expliquer que la circoncision charnelle et visible est égale à l'alliance. Pourtant, avant, quand tu m'as cité la circoncision, tu m'as bien dit que les Égyptiens, par exemple, pratiquent la circoncision. Est-ce que ça voudrait dire que les Égyptiens sont circoncis? Portent l'alliance? Je sais pas, parce que les Égyptiens, dans le livre de l'Exode, donc le livre qui suit la Genèse, ils sont en train de maltraiter les gens qui sont réellement le peuple de Dieu, qui sont les Judéens. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu peux pas te pointer et expliquer que l'alliance de Mahomet est égale à la circoncision et que étant circoncis, il est de toute manière sous l'alliance. C'est ridicule. Deuxièmement, je t'ai cité des autorités euh, qui sont reconnues par les Judéens, par la Bible. Effectivement, le prêtre Saint-Jacques, il se légitime pas tout seul, il est légitimé par la Bible, il est légitimé par l'intégralité de la Torah, à partir de l'Exode, qui met en place le qui met en place le sacerdoce. Et lui, comment dire, il a aucun problème avec, par exemple, Galate, etc. Et Galate, c'est très intéressant parce que tu le passes sous le tapis, c'est pas un souci. Mais pour moi, dans ma tradition, c'est un texte qui est clé. De la même manière que toi, tu vas utiliser le Coran, et ben c'est pas un souci, utilise-le, mais il n'est valable que pour ta tradition. Moi, ce que je te montre, c'est que ma tradition est cohérente avec elle-même. Et Galate explique très bien que l'alliance, elle est retirée du fils de la chair, du fils de la servante, et l'alliance, elle appartient à celui qui tient la promesse. Et la promesse, effectivement, à l'époque, même les musulmans le disent, elle ne pouvait pas tenir aux juifs puisqu'elle aurait été retirée, destruction du temple et toutes ces choses-là. Donc en fait, l'alliance, elle passe par la circoncision, et c'est une circoncision qui n'est non plus physique, mais qui est liée à la promesse et au sacerdoce. Et en fait, c'est exactement le même schéma qui se passe. En fait, c'est un schéma qui préfigure l'ouverture du tabernacle de David à l'intégralité du monde. Mais ce schéma-là, il montre bien que tu as le Fils qui est purement le Fils de la chair, mais qui n'a plus cette foi, qui n'a plus cette promesse, qui est rejeté dans le désert, et le Fils qui est le Fils de la promesse, qui est né de manière miraculeuse, hein, qui n'est pas né de manière charnelle normale. Et là, ça préfigure le Christ, qui est mis en avant. Donc effectivement, l'alliance et la foi, elle est mise en avant sur ce qui est purement charnel. Et nous, en prenant par exemple l'Eucharistie, nous partageons le sang du Christ, mais aussi sa promesse. Et c'est ça, et sa naissance miraculeuse, sa naissance qui est en dehors de ce qui est normal. D'ailleurs,
le fait que Isaac soit né d'une naissance miraculeuse, ça préfigure bien ça. Il y a même un moment en Genèse 18 où euh, Sarah, elle ricane en disant attendez, je suis bien trop vieille pour avoir un enfant. Donc oui, la religion et le lien qui est tracé entre Dieu et son peuple, c'est un lien qui est tracé de par le miracle de la naissance et pas par une pratique charnelle, que ce soit le coït ou la circoncision. Et je tiendrai à ajouter à ça que, que Jacques est bien une autorité. C'est lui, par exemple, qui explique que les interdits alimentaires qui sont placés sur les chrétiens sont maintenant différents, puisqu'il a la légitimité d'interpréter la loi. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, un chrétien ne peut pas manger de sang, mais il peut très bien manger, par exemple, des fruits de mer. Aujourd'hui, Il peut manger moi, du porc aussi alors qu'il n'avait pas le droit. j'aimerais bien savoir en vertu de quelle autorité vous mangez, par exemple, du chameau. Et où tu vois qu'on peut manger du chameau juste pour savoir? Tu Il y a peux me des sortir hadiths, le. Mahomet, il mange du chameau, il mange du lapin, et Non, moi, dans c'est les pas pays ça. C'est musulmans. pas ça. Dans Moi, les pays... tu me sors la source. Sors-toi la source. Parce que là, si tu veux Non, je l'ai pas basculer sur su. ma tradition, après, mon poteau, faudra être prêt. Attention, parce que depuis tout à l'heure, moi, tu parles de ta tradition. Tradition, il n'y a pas de souci. Moi, je m'attaque à ta tradition, il n'y a pas de souci. Mais fais attention de ne pas dire des bêtises, parce que là, ça pourrait te discréditer si tu dis des bêtises sur ma tradition et que c'est pas vraiment ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu me parles du chameau. Je peux te poser une question, tu me parles du chameau. T'aimes bien parler du chameau. Du coup, vous mangez du porc ou pas, les chrétiens? Parce qu'avant, vous n'avez pas le droit de manger du porc, si je regarde bien. Du coup, les chrétiens, vous faites des représentations? Parce que dans l'Ancien Testament, il est bien dit que tu as pas le droit de faire des représentations, ce qu'il y a dans le ciel, ce qu'il y a dans la terre, parce que ton Dieu est jaloux. Là, vous faites des représentations à ce que je suis en train de dire. Il y a des contradictions incroyables. Donc, moi, quand tu me parles de ta tradition, il n'y a pas de souci. C'est ta tradition, tu défends ta tradition et tu y crois parce que quelqu'un s'est légitimé. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais même pas parler de ma tradition, je vais parler, d'une tradition et ça sera votre tradition déjà. La Genèse, je t'ai lu, j'ai bien lu, ça parlait de tous les mâles. Tu venu, tu m'as parlé de je sais pas, tu m'as parlé de quoi? Ça parlait de tous les mâles et les musulmans, ils sont circoncis et les juifs sont circoncis et ça, c'est ça l'alliance que vous avez malheureusement, que tu le veuilles ou non, que vous avez malheureusement, rompue. Voilà, donc je sais pas si je Non, suis parce que je louche. t'ai expliqué qu'elle est encore mise Du en place, coup, et que avec ton propre truc, les Égyptiens qui étaient des païens et qui ont persécuté les Juifs étaient aussi dans l'alliance. C'est ridicule. Puisqu'à l'époque, ils étaient circoncis aussi. qui ça? Qui ça? Les Égyptiens? Les Égyptiens étaient circoncis à l'époque. Mais tu sais que Les Égyptiens, au c'est jour ceux qui d'aujourd'hui, pratiquaient au le jour plus d'aujourd'hui, la circoncision et l'excision. est-ce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont pas circoncis? Tu sais ça ou pas? Faites ce que vous voulez. Faut pas en faire une règle générale, voyons. Mais si l'Éternel il dit, Tu en as fait une règle s'il générale dit, juste avant. Tu viens de te ben, contredire je là. t'ai pas. Mais attends. Je t'en fais une règle générale de ce que j'ai lu. Dans ce que j'ai lu, vous allez faire tous vos mâles, ils vont être circoncis. C'est ça l'alliance. Il est clairement dit là dans la Genèse 17:10. Ça deviendra le signe de l'alliance. Ça deviendra le signe. Il n'a pas dit les signes. Si à la limite, tu aurais marqué les signes de l'alliance, j'aurais dit, ah, peut-être que ça parlait du signe du cœur, la circoncision du cœur, de l'âme, ou c'est quoi. Et là, il a parlé le signe, singularité dans le. Je sais pas si tu te rends compte un peu. Et ça, c'est Et le Genèse signe de l'alliance, c'est pas 17, l'alliance. C'est un 17, 10, symbole. 11. C'est un Ah, maintenant c'est un symbole. symbole. Maintenant, Bah oui. Oui, et c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que nous, on peut rentrer dans l'église que, par exemple, en étant Mais, baptisé. Parce que le baptême, c'est ce qui préfigure ça. Non, tu me laisses terminer. non, je parle à mon chat, désolé. C'est bel et bien ça. Oui, oui. Et Du du coup, coup, les chrétiens qui se circoncisent, la circoncision n'est pas égale à l'alliance. les Il y a des chrétiens qui se tribus, par exemple. circoncisent. Pardon? Les chrétiens qui se circoncisent, t'en penses quoi? Qui sont dans le faux? Non? Pourquoi? Mais pourquoi ils seraient pas dans le faux? C'est Vu pas que c'est obligé, pas la c'est pas circoncision. obligé des chrétiens. Aujourd'hui, par exemple, tu vas voir. Ah. Oui, Donc, de la même merci, manière qu'il y a c'est très bon. bien des gens qui peuvent s'abstenir de porc, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà. D'accord. Mais on est d'accord quand même qu'il y a un souci entre l'Ancien Testament qui interdit le porc et que maintenant, dans le Nouveau Testament, il le légalise parce qu'il y a quelqu'un qui s'est légitimé le droit de le faire. Il y a quand même un Mais souci. non, mais il est légitimé par Dieu. C'est un prêtre. Qui? Tu l'as lu, le Lévitique? Ah, d'accord. Attends. Bien sûr. Comment du vivant de Jésus, celui qui reçoit les révélations, paix à son âme,
paix et bénédiction sur lui. Il reçoit directement euh, les ordres de Dieu. Et de son vivant, il a dit, mangez pas de porc. Comment ça se fait qu'après qu'il soit mort, ça légitime le porc? Non, mais c'est un truc. Et à un moment donné, c'est ça le problème avec les chrétiens. Peut-être qu'on se tape dessus avec les juifs, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas ces contradictions. C'est des contradictions incroyables. C'est ça Vous le avez le droit de problème. manger du chameau? Mais qu'est-ce que... Je te parle du porc, Oui. tu me parles... Oui, ben attends, c'est quelque chose Vous qui n'avez est. pas le droit de boire d'alcool. Vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Et À un si point, quand je on bois de peut boire de l'alcool, je l'alcool, bois mais de ça c'est quelque l'alcool chose à 100 c'est degrés. quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, là, tu es en train de m'expliquer qu'on ne suit pas la règle lévitique. Alors, premièrement, nous, ceux qu'on suit de la lettre lévitique, ça nous a été donné. Qui nous orthodoxes, Attends, catholiques, attends, attends. protestants, qui vous? Non, pour Oui, savoir. moi, je te parle des Pour chrétiens savoir. orthodoxes. Moi, je parle pour les chrétiens orthodoxes, Ah ok? oui, orthodoxe, c'est vrai. Moi, ce que je t'explique, c'est que les règles qui nous sont données, les Hum, règles lévitiques qu'on doit suivre, elles nous sont données par un lévite. Voilà. hum, Voilà. Moi, ce que je t'explique, c'est que, voilà, par exemple, le Christ, ouais, il parle de ça à ses apôtres. Il hum. explique que ce qui salit, par exemple, c'est ce qui va, c'est ce qui sort de la bouche plutôt que ce qui les rend. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que la pureté, en fait, ça sert à rien d'être pur si c'est pour être hypocrite dans sa pureté. Et c'est quelque chose qui est systématique avec, par exemple, ce qu'il explique aux pharisiens. D'ailleurs, tu cites Rav Ron Shaya et tu crois que le Christ, comment dire, et tu crois que le Christ est un prophète, alors que le Christ explique qu'il faut pas écouter les pharisiens, qu'il faut pas faire ce que les pharisiens font. Pourtant, tu écoutes Rav Ron Shaya qui se revendique d'être la continuation de la tradition pharisienne. Donc maintenant, Je sais bon, pas du tout c'est quoi bah si, pharisien, je sais pas bah d'où si, ça si, sort si, c'est ces ça, titres. c'est ça un pharisien. Ah, C'est il quoi le un dit, pharisien? il le dit très clairement. Les pharisiens, c'est une branche qui serait à l'origine des rabbins, selon les rabbins. Voilà. Et le Christ, il dit, ne faites pas ce que les pharisiens disent. Voilà. Et t'es bête ou Toi, quoi là? Mais et t'es toi, bête et ou quoi? toi, Parce et que ce toi, qu'il et m'a toi, dit, et toi, mais croyant, et il m'a toi, dit. croyant que Jésus est un prophète, tu écoutes ce que les Bien pharisiens sûr. disent. Tu l'écoutes Non, ce bien, n'est hein. pas un Donc, prophète. Ce n'est pas un donc, prophète. C'est un prophète, c'est un messie. C'est celui qui a été né d'une mère, miraculeusement comme Adam, bien sûr. Ah non, c'est pas qu'un prophète, non, non. Et c'est celui qui va venir à la fin des temps oui, tu dois combattre l'écouter. Là, l'antéchrist. Ce n'est pas t'es qu'un en train prophète. de changer de sujet. Parce que je te dis, c'est que tu es censé Exactement. l'écouter et tu fais l'inverse de ce qu'il dit. Ensuite, tu dis, par exemple, vous rajoutez des lois. Le Mais je Christ, l'écoute plus que toi, Jésus. Je suis circoncis, je bois pas d'alcool, pas de porc. mais le Christ, il boit de l'alcool. Non, mais à un moment donné, vous buvez de Attends, l'alcool, attends, vous attends, mangez mais du c'est porc, vous n'êtes ridicule. pas Il circoncis. boit, il boit Vous de mangez l'alcool. du... Attends. Vous mangez du porc, Non, 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 vous non, non. buvez de l'alcool et vous n'êtes pas Attends, c'est circoncis. ridicule. Et tu me dis à moi que je l'écoute pas. Mais t'es fou. Moi, je suis circoncis. Je mange pas de porc et je bois pas d'alcool. Donc, celui qui respecte plus les 10 commandements de Jésus, c'est moi, mon poteau. Les 10 Sache-le. commandements de Jésus. Tu Sache-le. parles Les peut-être du monde commandements, des pas les 10 béatitudes. commandements. Les Alors, commandements. c'est ça qui est très intéressant, c'est que, en fait, sur le Si. mont des béatitudes, il explique quelque chose de très clair. Il explique que suivre la Dis-moi, dis-moi. loi, c'est la suivre complètement. Et la suivre Ah oui? complètement. Attends, laisse-moi terminer. La suivre complètement, c'est pas adopter des critères hypocrites. Par exemple, Mais vis-à-vis. comment tu peux savoir que c'est hypocrite? Tu juges qui? Pour savoir, vraiment, tu fais un jugement de valeur? C'est un jugement? Maintenant, on va dire quelque chose de très intéressant. En fait, il explique, par exemple, que il faut respecter Dieu, il faut Hum, prier Dieu. hum. Et il dit spécifiquement, c'est dans Matthieu 2, Ouais. je sais plus si c'est Matthieu 2, enfin, c'est dans Matthieu en tout cas. Il dit ne priez pas en public en vous prosternant. C'est exactement ce que vous faites. Vous faites des prosternations en public. Ah ouais, c'est vrai que vous, les Ensuite, chrétiens, vous faites pas de prosternation, tu veux que je te sorte. Alors là, mon poteau, je on vais n'a te pas le droit de louper. se, on n'a pas le droit Oh, de je se, vais pas te on a- louper. on n'a pas le droit de se Oh là là. prosterner à l'église. C'est le canon 7 du Concile de Nicée. D'accord, Et d'accord. quand on, et C'est quand comme, on, c'est et comme si quand là, tu on, me disais, et quand, ouais, vous, et vous quand avez on, pas le et droit. quand on prie, Ouais. et quand on prie, c'est pas, c'est, quand on prie, c'est généralement de manière privée Oh dans, là notre- là dans, là dans là. notre, dans notre maison. La seule C'est exception, c'est quoi? l'église. La seule exception, c'est l'église. Et à l'église, notamment pendant la liturgie et pendant l'intégralité du carême, la prosternation, elle est interdite. C'est le canon numéro 7 de Nicée. Tu ne plieras pas le Hum. genou. Oui. Ensuite, tu as dit, tu as dit oui, je le suis plus parce que je mange pas de porc. Justement, en critiquant les pharisiens, qu'on est censé pas suivre et que toi tu cites Incroyable. via le Rav Ron Shaya, Incroyable ces chrétiens. Incroyable. le Christ, il nous dit, ce qui salit le plus, c'est ce qui sort de la bouche, pas ce qui en entre. En fait, il t'explique que ça sert absolument à rien, de te proclamer comme étant pur parce que tu suis
une règle si tu ne la suis pas dans sa plénitude, dans son intégralité, et du coup dans son idée aussi. Voilà. Et c'est pour ça, par extension, que tu as des gens comme Saint Jacques, qui est un prêtre lévite, qui est une autorité qui est reconnue, y compris par le Rav Ron Shaya, parce qu'il est il est quand même cité dans le Talmud, hein, Saint Oui, Jacques. dans le Talmud. Voilà. Donc qui est revendiqué par le Rav Ron Shaya, que tu n'as aucun problème à me citer, lui qui dit qu'effectivement les chrétiens, ils doivent plus se plier à cette règle vis-à-vis du porc, etc. Les interdits alimentaires des chrétiens, c'est ne pas consommer de viande sacrifiée aux idoles. Ok, c'est très intéressant ça. Ensuite, le Christ, dans les sacrements qu'il met lui-même en place, il y a le fait de boire du vin. Donc en fait, Le vin et le pain. lui aussi il boit du vin. Donc en fait, toi tu m'expliques qu'en ne buvant pas de vin, en mangeant pas de porc et en te circoncisant, mais en suivant ce que disent les pharisiens, mais en suivant ce que disent les Mais non, pharisiens. Mais qui t'a dit que je suivais les pharisiens? Non, mais là. Non, je suis les pharisiens. Je t'ai sorti un passage biblique qui disait. Un passage biblique, un passage de la Torah. De la Torah, parce que quand je dis biblique, je dis Torah principalement. De la Torah qui dit. Enfin voilà, qui dit le rabbin défend le texte qu'il trouve dans la Bible. En réalité, il l'a pas trouvé dans un texte pharisien ou. Il l'a trouvé dans la Bible, et c'est ce que je t'ai cité. Et pour rebondir vite fait, tu me disais, ouais, on ne doit pas plier le genou. Alors là, tu me parles d'interprétation. Alors, les chrétiens sont les rois de l'interprétation. Alors là, maintenant, je vais te piéger à ton propre jeu, tout simplement. Avec pas ma tradition, mais avec la tienne. Tu me dis, oui, on ne doit pas se prosterner, etc. Non, mais à un moment donné, il se jeta contre terre. Il se jeta contre terre. Et il parle, Jésus, s'il te plaît, tu peux me dire? Dans la Genèse, ah oui, un autre, dans la Bible. Pourquoi aller loin? Abraham se prosterne jusqu'à terre face aux gens qui le visitent. Genèse 18:2. Tu t'en veux encore ou pas? Son petit-fils Lot fait de même. Face contre terre. Genèse 19.1. Ça, c'est où? Ça, c'est dans la Bible ou c'est dans quelle tradition? C'est dans quelle tradition? Moi, j'aimerais savoir. Est-ce que tu arrives à lire la suite? Il se prosterne. termine. Attends. Il se prosterne. Je termine. Il se prosterne face à des anges. Les anges, ils leur disent de se relever. Je termine. Mais ça, c'est dans. Mais tu rigoles alors que c'est dans ta Bible. C'est ça qui me rigole. Oui, tu rigoles. Moi, ce que je t'explique, c'est qu'on n'a pas le droit d'être hypocrite dans notre prosternation. Exactement. Donc, tu es en train de dire qu'Abraham, il est hypocrite? Est-ce que tu es en train de dire qu'Abraham, il est hypocrite? Eh ben, voilà. Je suis en train de dire que les pharisiens, qui sont les. Quand il s'est retiré, non, mais parce que ça me régale. Tu connais même pas ta Bible, en fait, en fin de compte. Quand Jésus s'est retiré dans la montagne et qu'il s'est prosterné pour prier Dieu, tu peux me dire, ah oui, non, il n'a pas mis le genou. Ah, peut-être que non, en fait, Jésus, vu que c'est Dieu. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Est-ce que tu sais ce qu'il a prié? Il a prié qui? On prie qui? Quand une personne a prié, elle prie pourquoi? Il a dit quoi? Il a prié le Père? Il a dit Abba? Toi, tu pries le Père? Mais justement. Est-ce que tu pries le Père? Mais bien sûr, je prie Dieu. Mais bien sûr, je prie Dieu. Et toi, tu pries Dieu? Ou tu pries Marie? Tu pries le Père? Je prie pas Marie. Tu pries le Père? Ah, bon, on sait pas. Est-ce que tu pries le Père? Le Coran, il y a noté que Dieu n'est un père pour personne. Et Jésus, il prie le Père. Et Jésus, tu parles de... Attends. Alors là, mon ami. Et Jésus, il nous dit clairement. Père avec un grand P, père avec un petit P. Ah oui, mon ami. C'est un père avec un grand P. Bon, on va arrêter les tours de passe-passe rhétoriques. Là, il y a plusieurs choses qu'apparemment, tu n'arrives pas à comprendre. Donc, le Christ, il nous dit quoi? Il nous dit de prier le Père. Il nous dit de consommer de manière rituelle de l'alcool. Il nous dit que les interdits alimentaires, c'est pas forcément à suivre d'une manière stricte dans le sens où il y a des gens qui peuvent être extrêmement hypocrites en faisant ça. Et il dit exactement la même chose pour la prosternation. Et c'est pour ça que la prosternation, elle nous est interdite lors des liturgies du dimanche et pendant l'intégralité du carême. Donc toi, en proclamant ça, tu veux m'expliquer que Jésus, qui buvait de l'alcool, qui expliquait que les interdits alimentaires, c'est quelque chose qui est relatif, qui expliquait que qu'il faut pas se prosterner en public, parce que d'ailleurs quand il monte dans la montagne, c'est pas en public, qu'il faut pas se prosterner en public, et qui prie le Père, alors que ton Coran dit que Dieu n'est un père pour personne. Lui, il le prie comme père. À plusieurs moments, il dit clairement mon père, qu'il vient de la part de son père, qu'il est le fils de Dieu et tout ça. Et d'ailleurs, il récompense des gens quand il le nomme directement fils de Dieu, notamment Thomas, notamment Pierre, notamment Nathanaël, et toutes ces choses-là. Donc voilà. Là, on dérive encore une fois du sujet de base,
tu m'as parlé du fait que vous conserveriez l'alliance lévitique. Nous, notre loi lévitique, elle nous est donnée par un lévite, par quelqu'un qui a l'autorité de le faire, euh, via l'ouverture du tabernacle de Daniel. Tu m'expliques que c'est des de David, pardon. Tu m'expliques que c'est des contradictions. Mais en fait, si tu regardes dans la Bible, dans l'établissement de l'ordre sacerdotal, ce que sont les Lévites, ils disent qu'effectivement c'est quelque chose qui sera limité aux Lévites. Et pourtant, dans des textes qui sont reconnus comme étant parmi les prophètes, donc dans les textes qui sont reconnus par plein de monde, y compris les Juifs, notamment Daniel, il est noté que le tabernacle de David s'ouvre aux gens. Et il est noté que Daniel, dans ses visions, qui sont des visions de Dieu, montre que le sacerdoce, donc que la prêtrise, elle est tenue par des gens qui ne sont même pas juifs. Que justement, cette alliance, elle s'ouvre. Et l'alliance, elle s'ouvre par la promesse, elle ne s'ouvre pas par une pure physicalité crue. De la même manière que l'alliance d'Isaac, elle a été faite par la promesse et par une naissance miraculeuse, et pas par la physicalité crue de Abraham, qui est concupiscent avec une servante, avec une égyptienne. Leur égyptien, c'est toujours péjoratif, hein. Voilà. Et ça montre bien qu'il y a un parallèle et que oui, nous sommes circoncis du cœur et de la promesse et pas circoncis de la physicalité. Et toi-même, tu t'es mis à défaut en citant notamment les pratiques de la circoncision et en expliquant que la circoncision était égale à l'alliance, alors que des Égyptiens païens, très tôt, pratiquaient par exemple la circoncision. Des Babyloniens qui sont condamnés à plusieurs reprises dans la Bible pratiquaient la circoncision. Donc en fait, toi, tu pratiques exactement ce pourquoi le Christ critique les pharisiens, notamment dans la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont censés être pieux, mais dans leur application de la piété, ils refusent et ils contredisent directement l'alliance de Dieu, tu vois, notamment le fait de se comporter correctement avec son voisin. Et effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas au préalable dans l'alliance, qui rentrent dedans en la pratiquant. Ça, c'est le bon samaritain. Le bon samaritain, il est en dehors de l'alliance et en comment dire, et en respectant mieux l'alliance, bien qu'il ne le montre pas extérieurement, parce que voilà, il porte pas les habits des prêtres, parce que il a pas, il suit peut-être pas exactement les mêmes règles. C'est pourtant lui qui, aux yeux de Dieu, est le plus dans l'alliance. Bravo. Et il y a des échos qui sont faits de ça dans l'Épître aux Romains, où il expliquait qu'en fait un Juif, bien qu'il se, enfin c'est deux Romains, qu'un Juif, bien qu'il montre de manière extérieure qu'il est encore dans l'alliance, il peut très bien ne pas l'être. Et c'est expliqué très bien dans Galates 4. Galates, t'en penses ce que tu veux. Paul, il est légitimé par notamment Jacques, qui est le représentant de l'intégralité des apôtres et de l'intégralité des presbytéros, des anciens d'Israël. Et Jacques, il reconnaît Paul comme une autorité. Parce que au deuxième chapitre de Galates, c'est Jacques, qui est cette autorité qui est reconnue même par les Juifs, qui envoie Paul en mission. Donc ok, donc là tu peux voir que c'est une autorité qui est légitimée dans la tradition judaine. Et Paul, il explique très bien qu'effectivement, l'alliance qui est faite avec les chrétiens, c'est l'alliance, c'est une, comment dire, c'est l'alliance de la promesse, c'est l'alliance de la foi, qui est supérieure à l'alliance, qui n'est plus que l'alliance de la chair, qui à l'époque, l'alliance de la chair a été rejetée en la figure d'Ismaël, et qui de nos jours est rejetée en la figure du peuple juif qui a rejeté le Christ. Voilà. C'est pour savoir parce que. Je suis mute? Allô? Ah, c'est bon, vous avez enlevé le mute. Allô? Allô. Vas-y. Faudrait quand même arrêter d'enlever le mute. En plus, c'est enregistré, quoi. Les gens, ils vont penser que voilà, quoi. C'est à mon désavantage. Bah, du coup, donc, est-ce que la nouvelle alliance, elle est révolue pour toi? Non, Quelle nouvelle alliance? l'ancienne alliance, est-ce qu'elle est révolue? Révolue, tu sais, ça Elle veut est dire quoi? ouverte. Elle est ouverte. Ouverte, c'est-à-dire?
C'est-à-dire Ce que qu'elle tu est, dis ouverte, je comprends pas trop. elle est retirée des gens qui l'ont refusé eux-mêmes. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que tu vas avoir comme Judéens qui sont des rabbins, parce que d'ailleurs il y a beaucoup de Mais Juifs pourquoi on parle qui encore se des sont Judeens et des convertis. rabbins? Moi, je te parle pour toi. Est-ce que. Arrête, à un moment donné, il faut que tu arrêtes là. Là, Non, c'est parce que enregistré, il faut que tu arrêtes. je Écoute, t'explique ma question, elle révolu. était simple. Ma question, elle était simple. Est-ce que pour toi, l'ancienne alliance, elle est révolue? Tu me dis oui ou non, et tu justifies. Pourquoi tu me parles encore des Judeens? Tu C'est un connais que ça, les sophisme, Judeens et les ça. rabbins? C'est un Réponds à ma sophisme. question. Révolu, Maintenant, c'est un un peu terme. là. Alors, révolu, c'est un terme qui est complexe et c'est un Révolue, terme qui est, c'est-à-dire, révolue, ça veut dire et c'est un terme on qui est l'utilise chargé. plus. Attends. Elle n'est plus utilisée. Non, c'est un terme qui est complexe et c'est un terme qui est chargé. Donc moi, ce que je t'explique, c'est de Vas-y. manière exacte ce à quoi on croit. Oui, toi, tu veux que Donc, je réponde oui, me répéter. tu veux que je réponde oui, non, en manquant de nuances. Ça, Non, pas encore une oui, fois, non. Oui, non, en justifiant. En justifiant. encore une fois, c'est un comportement pharisiatique Oh. qui est rejeté et condamné. Oui. Bon, ok, d'accord, pardon. Du coup, tu peux m'en parler du coup. Ah oui, donc on est d'accord. Donc pendant la courte vie, on va dire, de Jésus, moi là, je te parle même pas du Nouveau Testament. Si toi tu veux me parler du Nouveau Testament, me parler du Nouveau Testament, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère parler de l'Ancien Testament où Jésus était vivant, où il y a eu les apôtres, etc. C'est un peu plus fiable quand même. On est d'accord quand même, Est-ce que tu non? sais, mais en fait, Jésus, il est vivant dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est les Oui, évangiles bon, aussi. oui, ah oui, Nouveau Testament, c'est vrai parmi nous. Oui, bon, laisse-moi parler s'il te plaît de Non, non, l'Ancien Testament. ben non, c'est pas l'Ancien Testament. Attends, je peux parler de l'Ancien Testament avant que tu mutes encore Jésus est incarné. Non, mais là, tu fais une erreur grave. Jésus, il est incarné Oui, je sais pas, le Nouveau et Testament, je connais pas trop le Nouveau et Testament. présent physiquement dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas D'accord. dans l'Ancien Du Testament, coup, Jésus. Hein. Je sais pas d'où tu oui, sors ça. oui, oui, donc du coup, quand dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus il dit bah, qu'il n'est pas venu pour, là je cite, abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Pour les chrétiens, t'en penses quoi? Parce que Oui, il y a c'est quand pas même un exact. souci, il y a quand même un souci quand même. Je termine par contre, je termine. Parce que c'est facile de mute et tout. Tout à l'heure, tu me mutes parce que je sais pourquoi tu mutes, mais bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est enregistré, hein. J'espère que tu vas pas supprimer, que tu vas m'envoyer une copie. Euh, du coup, là, on est d'accord, hein, on est d'accord. Donc, quand cette phrase, donc je la relis pour qu'on soit tous d'accord. Évangile de Matthieu, Jésus le dit bien. Il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Pour accomplir. Donc la continuité, hein, on n'a pas besoin de rappeler que quand il est venu, Jésus, il n'était pas au milieu de païens, au milieu de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Au contraire, il y avait les Juifs qui étaient déjà en place, qui étaient déjà là. Mais de toute façon, bon, d'où Jésus le Juif. Mais bon, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, pour rappeler pour la circoncision, etc., 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 parce que pour pas trop s'éloigner et parler des pharisiens, euh, je voudrais savoir, cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est magnifique. Comment vous me dites qu'au Nouveau Testament, il y a un mec qui est venu, bah, il a légitimé parce que c'est un prêtre. Du coup, il a estimé que non, on abolit. Alors que Jésus lui-même, dans l'Évangile de Matthieu, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Mais c'est incroyable. Allez, vas-y, maintenant, Exact. je te laisse me dire ton charabia et me mute. Parce que voilà, de toute Ok. façon. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est accomplir. Et oui, effectivement, elle est accomplie, puisque l'ancienne alliance, son but, c'était effectivement de s'ouvrir à la nouvelle alliance. Et justement, par les prophètes, par exemple, Daniel explique que dans ses visions, il voit une prêtrise qui normalement est circonscrite aux Lévites s'ouvrir à tout le monde, au monde entier. Donc tu vois que les prophètes, Les là, prophètes, encore ils une parlent de fois, quel prophète? là, je te parle de Daniel. Non, mais quand ils parlent de. Moi, pour pas qu'on s'évade, pour pas qu'on s'évade, Non, vraiment, non, parce non, que c'est non, je facile vais de terminer s'évader. là. Ils parlent de quel prophète? Voilà, déjà. Comme ça, accomplir la loi de quel prophète? Vas-y. Ah non, c'est pas la loi. Les prophètes ne tiennent pas une loi. Les prophètes, c'est des prophètes, ils montrent des La prophéties. loi ou les prophètes? La loi Là, je ou te les parle de. prophètes? Non, non, non. Je vais terminer parce que là, en fait, cet Tu veux exemple-là, pas me dire les prophètes? c'est Tu veux pas me dire les justement. prophètes? Non, je te dis Daniel. Daniel, c'est un des prophètes, c'est un des 12 prophètes. Ok. Ok, Donc, donc Daniel, c'est un donc, prophète, d'accord. Ok. oui, c'est un Ok. prophète. Oui, Donc, du coup. Daniel, par exemple, il montre que une application de la loi qui disait que les Lévites seuls sont prêtres, Hmm, il montre que maintenant, il voit des gens qui ne sont même pas des Judéens, qui deviennent prêtres. Et hmm. ça, c'est dans l'accomplissement de la loi. À l'époque, ça paraissait bizarre, parce qu'effectivement, l'ancienne loi,
Elle est là pour accomplir la nouvelle. Et il y a un truc qui est très intéressant dans ce même chapitre, donc c'est le monde des béatitudes. Dans le monde des béatitudes, le Christ, il montre ce que c'est l'accomplissement de la loi. Il dit, alors qu'avant, alors qu'avant vous deviez haïr votre ennemi, eh ben moi je vous dis de l'accomplir et d'aimer aussi votre ennemi. Mm. Tu vois, là Mm. il contredit l'application de l'ancienne loi, et lui-même il nous explique ce que c'est la nouvelle loi. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui se fait directement à la fin de ce même chapitre. Il y a des pharisiens qui amènent une femme adultère à ses pieds Encore un et pharisien. qui lui disent voilà, si tu accomplis la loi, elle est adultère. Dans le Lévitique, c'est noté qu'il faut la lapider. Mm. Et le Christ, il dit quoi? Il dit non, si vous la lapidez, c'est vous qui brisez du coup la loi, Mm. c'est vous qui devenez des hypocrites. Du coup, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Ça, c'est l'accomplissement de la loi. Et c'est aussi l'accomplissement d'une partie de la loi qui est impossible pour le coup, à abroger, puisqu'elle est notée du doigt de Dieu lui-même Ouais, lors de la Genèse. C'est le fait de ne pas tuer. Tu ne tueras point. exactement. Voilà. Donc lui, tu vois très bien que là, si il fallait, comme l'enseignement pharisiatique, tu vois, là, du coup, tu es encore une Mm. fois dans le camp des pharisiens. Si Encore une fois, il fallait, malheureusement, ouais. si il fallait, si il fallait appliquer la loi à la lettre comme, comme les prescrits, et non pas l'accomplir, et ben, en fait, il aurait pris une pierre et il l'aurait lapidé, il l'aurait tué, la pauvre femme. Mm. Voilà. C'est pourquoi tu dis n'importe quoi? Et il explique très bien ce que c'est l'accomplissement. Et là, Mm. selon toi, ta vision qui dit que les chrétiens, vu que dans l'application des choses qui changent, la loi n'est pas Mm. suivie, là, ça voudrait dire que le Christ Mm. lui-même abroge la loi. Le Christ lui-même, à Mm. ce moment-là, il serait rejeté. Non, nous, ce qu'on explique, c'est qu'il faut la compléter. Et les prophètes aussi. Par exemple, Daniel, il voit des prêtres qui sont pas juifs. Et pourtant, la loi dit que il y a que les Judéens. Ok? Mm. Ok. De la même manière, moi, ce que j'aimerais te demander à ce moment-là, c'est que si c'est ça ton framework pour parler de la loi, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que vous pouvez consommer Mm. du lapin? Pourquoi est-ce que vous pouvez consommer du chameau? Mais parce que moi, dans le livre saint des musulmans, le livre saint des musulmans dit que tu as le droit de manger ça, mais ne pas. Oh, oh, attention, le porc, tu ne mangeras pas le porc. Oh, le Oui, porc. Et on revient à mais vous. ça, on est d'accord que ça contredit le Il y a des Lévitique, anciens. Mais ça contrait. ça contredit le Mais oui, mais Lévitique à ce parce que. moment-là. Mais c'est facile, c'est facile. Regarde, je vais te dire un truc. Oui, ben C'est là, en pour fait, toi. la C'est facile critique pour que tu toi. m'opposes, tu te la reprends dans la tronche, en fait. C'est Mais ridicule. non, justement, regarde. Justement. Regarde, tu sais, tu étais en train de me parler. Du coup, Jésus, il a jamais ordonné meurtre ou rien. Excuse-moi? Euh, T'as bien entendu, non? Ou je te le répète. Est-ce que Salut. Jésus, parce que t'es là, tu me parlais d'adultère, ils ont ramené une femme, il a dit non, la tuez pas, etc. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, on est d'accord? Oui. Donc, il a jamais ordonné qu'on fasse quelque chose, qu'on tue ou quelque chose comme ça, non. La Nouvelle Quand Alliance, l'ennemi il a pas dit vient. tuer les gens. Ouais, d'accord. Bah, tu peux m'expliquer, s'il te plaît. Dans les théophanies Ouais, sous l'Ancienne Alliance, oui. d'accord, ok. Du coup, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, Luc 19, 26, quand Jésus dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je termine le verset, bien sûr. Attends, j'y arrive. Ça charge. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, hein. Luc 19, 27, tu pourras regarder et après me dire non, c'est les. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Voilà. Imagine. C'est ridicule. Est-ce que Ensuite, tu peux lire le verset? Est-ce que tu peux lire? Lis depuis le après début. avoir ainsi parlé, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Après avoir ainsi parlé. Donc, toi qui es en train de me dire que voilà, l'adultère est accompli et il a tendu la joue, je ne sais quoi, et contrairement à nous, je ne sais quoi. Lis d'abord Luc 19, 27 quand il dit au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Et après, qui a dit au verset suivant, 19, 28, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et à un moment donné, c'est qui? C'est les pharisiens?
Oh Mais non. en fait, c'est Mais une parabole. Je sais pas si tu as lu, mais au début, il ah explique que oui, bah oui, les paraboles. bah, Oh, oublié. lis-le avant de me prendre au ridicule. C'est toi qui es dans le Mais, ridicule là. donc C'est une, il le dit, c'est une, mais attends. laisse, attends, laisse-moi finir. Non, tu sais quoi, on va aller voir Luc Elle 19. sert à C'est une quoi les parabole. paraboles? Mais ça sert à quoi les paraboles? Mais là, dans la parabole, elle est critiquée. Il est critiqué, le roi. Là, il dit, là, ce qu'il dit, c'est ce qu'un roi, dans son histoire, raconte. Attends. Ah, l'histoire, bah oui. C'est pas Jésus qui a eu ça. C'est un parabole. Regarde. Donc là, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour faire investir d'une autorité royale et revint ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Tu vois, et c'est ça, en fait. Et à la fin, il dit effectivement, Non, non, c'est. Non, pourquoi? non, 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 non. Bah si, T'es au c'est une verset 12, je suis parabole. pas au verset 12. Je suis pas au verset 12 en fait là. De quoi tu me parles? En fait, c'est De quoi tu me parles? une parabole, c'est une histoire. Non, C'est-à-dire je que là, sais, en fait, il raconte. ok, la Non, non, parabole, non, elle a non, pour non. but. Elle a pour Là, but c'est un quoi manque la de parabole? compréhension terrible. Le parabole, elle a pour but de quoi? Non, mais là, Elle a c'est un pas manque pour de but de. compréhension. Non, mais un manque de C'est un compréhension. manque de compréhension terrible. Et là, ce que j'aimerais, c'est t'épargner du ridicule. C'est une parabole où le Christ, C'est qui? c'est une Bah oui, parabole où le Christ parle d'un roi. Et le roi, mais le il roi s'appelle comment dit, le roi? mais il dit un homme de haute naissance. Il dit une fois. Ah, tu sais quoi, je vais la lire avec toi. Je vais te tenir la main parce que là, c'est. Ok. Luc Il dit 19, donc, un homme 26. de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir d'une autorité royale et revint ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Lorsque ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade, non, mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître chacun sa valeur. Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bien mon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine produit 5 000. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vient et Seigneur et dit, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère et que tu prends ce que tu n'as pas déposé. Il lui dit, je te juge pour tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc Ça fait long, hein? Ben non, mais c'est la parabole, c'est une histoire. Tu conçois Donc que c'est une Jésus, il histoire. est venu sur terre pour Non, raconter des histoires, puis après s'en aller. Sans but précis. Sans il but explique par précis. parabole. Non, on y arrive là. On y arrive, donc maintenant tu vas me laisser Vas-y, terminer. termine la deuxième partie. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'un jour on la retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-le là à celui qui a 10 000. Ils le dirent, Seigneur, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera de même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, c'est la fin de la parabole. Jésus, C'est la fin. ainsi après avoir parlé, Attends. Jésus. Mais est-ce que tu comprends que en fait, il parle du roi? Il parle pas de lui. Il dit pas que c'est un Pourquoi il ordre. parle du roi? Pourquoi il parle du roi du coup? Vu que c'est une parabole, c'est ça quoi? Ça sert les paraboles. Parce qu'une parabole, c'est une métaphore. Et là, en fait, dans cette métaphore, Pour faire quoi? il parle par exemple de la foi. Tu vois, il dit voilà, à chacun il donne une mine, donc une pièce, tu vois, de la foi. Et il y en a, et il y a ceux qui avec cette foi l'ont investi, ont prié. Il y a ceux donc qui se sont démultipliés. Il y a celui qui a reçu une mine seule et qui n'a rien fait. Et il a dit voilà, à ceux qui n'ont rien fait, à ceux qui n'ont pas eu la foi, on leur prendra, et les autres, ils mourront, ils seront jugés. Et ça, ça rappelle au jugement dernier. Voilà. Donc ça veut Tu vois, dire quoi donc, ça? non, mais ça veut pas dire Quand que il le utilise Christ cet dit tuer les gens. exemple-là, quand il utilise cet exemple-là devant son peuple, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut pas être un hypocrite. Et ça veut dire Sinon quoi? qu'il faut investir dans sa foi. Sinon, il y a le jugement à la fin des temps. Mais ça veut pas dire. Ah voilà, la fin du temps, non mais Bah oui. Là, tu es en oh train là de là. me prendre. Non, mais là, c'est ridicule parce que tu es en train de prendre une parabole où le Christ dit clairement que c'est pas lui qui parle, que c'est un, Le Christ dit c'est pas moi un- qui parle? Oui, il parle pas de lui. Oh Il allez. dit que, il dit que c'est Bah un oui, homme de il parle haute pas de lui. naissance. C'est pas possible. Lis-le. Lis-le au début. Lis-le au début. Un homme de haute Ah, je l'ai naissance. lu, je l'ai lu.
Donc là, tu es en train de me dire que dans une parabole, il y a un moment où ils disent qu'il y a un meurtre, et du coup, ça veut dire que Jésus justifie le meurtre. C'est ridicule. Ah, donc pour toi, c'est faux. Non, Donc pour toi, il a voulu raconter pour en fait la ceux qui ont, parabole, par pour les définition, elle a un hypocrites mot et allégorique, que. elle a un rapport Oh là là. allégorique. D'ailleurs, il y a même un moment dans la Bible où on lui demande pourquoi est-ce qu'il parle en parabole, et il explique que c'est allégorique. Bravo. D'accord. Tu utilises une parabole en expliquant que le Christ justifie le meurtre. Mais les paraboles, ils ont quoi comme but? Les paraboles, on n'utilise pas les paraboles comme ça, hein. Moi, si je dis que demain, je dois faire ça, j'explique une histoire à mon peuple qui a pour but de les éduquer, de leur montrer le droit chemin et j'utilise des paraboles, euh, ça, c'est pour que dans leur conscience, ils comprennent. Donc, tu es en train de me dire, hein, si je suis en train de comprendre que Jésus n'a jamais eu un acte violent ou. C'est ça. C'est ça que je suis en Comment train ça? d'entendre. Non, je te dis juste qu'il justifie pas le meurtre. Et Ah, tu d'ailleurs, m'as dit non. Tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Ça veut non, dire non, qu'il y non, a des je te dis moments. qu'il justifie pas le meurtre. Ok? Donc là, t'as pas Personne compris ce que c'est justifie une le parabole. meurtre. Ok, il y a une autre parabole. Il y a une autre parabole où le fils, il explique comment dire, il y a l'histoire d'un père et d'un fils avec, euh, d'ailleurs, c'est une parabole qui prouve la divinité de Jésus. C'est Hmm. un, Ah, c'est la le père, divinité de Jésus maintenant. Oh c'est là là. c'est le père c'est le père qui a plusieurs vinerets. Et dans ces vinerets, Hmm. euh, donc, comment dire, les gens qui la travaillent la saisissent Hmm. et, et du coup le père envoie des émissaires qui sont l'équivalent des prophètes, puis le père envoie son fils, qui est le Christ. Euh, Ouais. voilà. Est-ce que ça veut dire, Il envoie Marie. est-ce que Après, il ça veut envoie dire, est-ce que l'esprit. ça, non, non, là tu Après. fais de l'appel au ridicule. Est-ce que ça veut Bon, bah, dire, je me mets est-ce à que ça veut ton. dire que Israël c'est une vineraie? Non, Mais c'est quoi ça déjà? Déjà. C'est bien non, d'utiliser. Et tu sais que c'est c'est un pas parce endroit que où, tu parles c'est bien un français endroit que où tu on as raison, hein. cultive, c'est l'endroit où on cultive du Ok. vin. Voilà. D'accord. Ah, t'as dit vignerais, t'as pas dit minerai. Ok. Non, j'ai vignerais. Ok. Vignerais. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Je pensais que t'avais dit minerai, j'ai Donc, en dit fait, qu'est-ce qu'il raconte? est-ce que ça veut dire que Israël, c'est littéralement, je suis obligé de t'expliquer ce que c'est une métaphore, c'est grave, hein. Je pensais qu'on avait un système scolaire quand même. Euh, Oh là là, c'est donc là, petit, ma c'est petit. question. C'est petit. C'est petit. Du coup, est-ce que ça veut dire que Israël, c'est littéralement des vignes? Bah non, bien sûr que non. Voilà. Et du coup, quand le Christ, il dit que ceux qui ne se sont pas pliés à lui, il faut les amener physiquement devant lui et les tuer à coups d'épée. Est-ce que ça veut dire ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut physiquement faire son. C'est là où tout se discute. C'est là où tout se discute. Parce que Non, c'est parce que facile c'est de une me prendre métaphore. une autre Je parabole. comprends pas ce que Et c'est une attends, c'est métaphore. facile de me prendre une autre parabole. C'est facile de prendre une autre parabole et ensuite la mettre au même stade qu'une autre parabole. C'est pas possible. On peut Les deux pas, sont on des peut pas faire paraboles, ça. oui, oui. Si je, si je, Oui, mais si je suis obligé de t'expliquer ce qui est une parabole, ce qui est quand même triste, effectivement, je vais te donner un d'accord. exemple d'une parabole. Oui, Ok. Attends, je suis en train de faire une petite recherche. ok. Hop. Je te laisse hein, continuer à ton raisonnement. Non, non, moi je pense qu'on en a terminé là. Ça fait un T'as bout de terminé? temps. De quoi? Non, non. Je veux dire, je sais pas, je vois pas l'intérêt puisque Non, non, on est revenu mais non. chacun plusieurs fois sur l'intégralité de nos points. J'ai pas exactement toute la journée. Ça recorde depuis un bon bout de temps. Tu as pu placer tes arguments, Mais j'ai pu placer juste, tes miens, on a pu expliquer juste pour savoir, juste pour différences, savoir, juste etc. pour savoir. Vraiment, moi j'ai pas vraiment envie de terminer, mais bon. Le Moi j'ai commandement, un t'en penses quoi travail. déjà du commandement? Juste vraiment avant qu'on termine. Je- Si tu veux me laisser le dernier temps de parole, comme tu veux. Le commandement, juste vraiment, t'en penses quoi? Commandement de tuer ou lapider, ça c'est faux ou pas? De quoi? Le commandement de tuer ou lapider, t'en penses quoi? Que c'est faux? Je dis pas que Vu que tu m'as l'enseignement dit est que faux, Jésus n'a pas, je dis qu'elle vu est que tu m'as, accomplie. vu que tu m'as dit que Jésus ne justifiait pas le meurtre, tu peux me dire s'il te plaît si le commandement de tuer ou lapider, est-ce que t'en penses quoi? C'est de ça qu'on parle justement. C'est que ce Bah alors, commandement, c'est il est de ça qu'on donné. parle. Bah, je vais te dire C'est un que ce truc. commandement, ce Lévitique. commandement, il Oui, est bah alors donné écoute, écoute, dans écoute. l'enseignement. Écoute, Non, écoute, écoute. attends. Non, Mais attends, mais, je vais mais non, mais parler. là tu peux. Attends, Je attends, vais attends, attends. parler. Ne me- Moi, j'ai Non, pas tu m'as pas toute la laissé. journée, Tu donc m'as pas laissé parler. donc on va Tu m'as finir. pas laissé parler. Ok? Tu m'as pas laissé parler là. Tu m'as pas laissé parler. Lévitique, écoute bien, ouvre tes oreilles. Tu me parles de Lévitique, Lévitique, Lévitique. Et c'est peut-être une parabole, encore une fois, bien sûr. C'est dans la Bible, mais bon. Lévitique 20.15. Tu m'entends ou pas? Oui, oui, vas-y. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Il parle de quelle histoire encore? Josué 8, 18. L'Éternel dit à Josué,
étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Mais bon. Josué 8, 24, lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï, dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Josué 8, 25, il y a eu un total de 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes. Donc là, je suis en train de te citer clairement ce qu'il y a dans la Bible, hein, si tu me dis, hein, si c'est pas le pharisien ou si c'est dans le Coran ou quelque chose comme ça. Un autre, Samuel Est-ce que 89. oui, mais Attends, est-ce que tu as compris que c'est exactement. ah oui, En c'est fait, des là, paraboles. non, mais tu reviens au départ. Le point de départ, c'est ce que Bah, justement, quand tu tant m'expliquais, mieux, tant mieux, tant mieux si on tu revient à la m'expliquais source. le monde est bon, je vais te muter, ok? Quand tu m'expliquais le monde des Mute si tu veux. béatitudes, De toute façon. quand tu m'expliquais le monde des béatitudes, moi, ce que je te dis, c'est que Hmm. l'accomplissement de la loi sur le monde des béatitudes, il passe justement par ça. Et tu as les pharisiens qui viennent et qui amènent cette femme qui est adultère et qui disent la loi dans son application dit qu'il faut la lapider. Ça, c'est Et quel c'est à verset? Je ce vais chercher tout de moment-là, suite. C'est quel verset, ça? c'est Matthieu 2, c'est Matthieu 2. le monde des Alors, béatitudes. Et Matthieu 2. Matthieu 2. Quel verset? je l'ai pas en tête là. C'est la fin du monde des Ah! béatitudes. Depuis tout Oui, à l'heure, tu me dis des trucs et quand je veux regarder. Non, mais c'est pas comme ça, en fait. C'est pas ça se passe. Tu on sais peut que. rechercher, ça va prendre du temps. Mais en fait, moi, je suis pas devant. Ah, bah voilà. Bah, Je suis sur 11 ans. téléphone, je suis pas devant mon ordi avec, Bah avec tous alors, les trucs et en train de faire des recherches Wikipédia en bah attendant. Donc moi, moi, je vais moi aussi, terminer. moi aussi, moi aussi. Ok, donc là, je t'ai muté. On va aller. T'es incapable de laisser les gens parler, c'est terrible. Donc là, tu es en train de dire qu'effectivement, il y a des justifications du meurtre dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Oui, pourquoi? Parce que l'Ancienne Alliance est là pour promouvoir la Nouvelle Alliance selon les prophètes eux-mêmes. Ok? Et à partir de ce moment-là, euh, le Christ, donc qui explique justement que l'Alliance, elle est complétée selon le monde des béatitudes, doit expliquer euh, explique qu'en fait, il faut utiliser l'alliance et justement ces 10 commandements de la manière la plus complète possible. Les 10 commandements qui incluent notamment le fait de ne pas tuer. Et du coup, des pharisiens viennent au Christ en lui disant, regarde cette femme, elle est adultère, euh, il faut la lapider. Le Christ leur répond que lui, fait que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc que la loi, elle n'est pas abrogée, elle est complétée. C'est-à-dire que on la complète dans le sens où on ne tue pas les gens. Donc la loi du Lévitique, elle est accomplie dans le sens le plus fort des 10 commandements, qui eux sont pas soumis à l'interprétation des prêtres lévites, hein, mais qui sont écrits de la main du doigt de Dieu lui-même au mont Sinaï. Voilà. Et c'est pour ça. Et là, en fait, on avait déjà abordé ce thème-là, et t'es retourné dessus entre temps. Euh, et moi, je pense que ça va être le moment pour nous de nous quitter, parce qu'on a, comment dire, on a un temps limité sur Terre, et je sais pas si ça va être plus fructueux de le porter avec toi. Je pense que tu as amené beaucoup de tes avis, et du coup, je vais te laisser. Là, il est 52. On va faire 3 minutes de conclusion chacun. Suite à quoi, on va y aller. Ok? Deutéronome 13,8. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié et tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Deutéronome 13,9. Mais, avec le mais, tu le feras mourir, ta main se lèvera, la première sur lui, pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Tu veux que je continue le verset qui explique ou pas? Bah non, justement. Ah bah non, T'as 3 minutes, hein. les Lévitiques. Ah oui, ah, là, c'est la conclusion là? Oui, oui. Ah mince, tu voulais pas me laisser terminer le dernier truc. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'échange. Du coup, on a essayé d'avoir des petits points, des petits avis concernant Ismaël, la légitimité de Mohamed. Bon, qu'on n'a pas trop abordé dans le fond, parce qu'on s'est plus attardé sur l'alliance, etc., et la circoncision, etc., etc. Voilà, à part ça, moi j'ai super kiffé, c'était super cool.
Et voilà, si quelqu'un veut remettre ça sur un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien de débattre, c'est débattre entre religions. Voilà, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Du coup, voilà, on va mettre ça en ligne. Je sais pas encore sur quel chaîne on va le mettre. Il n'y a pas de Ok, souci. Tu peux m'envoyer ça sur quoi? on verra ça. Ok. Bah, attends, Il faut attends, que je mette ça. Il faut d'abord que j'organise ça et que je mette ça en ligne. t'organises. Ah, d'accord. Mais tu pourras me l'envoyer l'original, s'il te plaît? Sans coupure, chose comme ça, on ne sait jamais. De toute manière, le bot s'est mis en place après. Ok. Donc, du coup, je pourrais l'avoir en original. C'est ça que... Il faut que je regarde comment le bot la rend. Voilà. D'accord. Bah, de toute façon, on est en contact, de toute façon. Ouais. Voilà. Bah, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir débattu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah. Donc, petit récapitulatif, ça a été long et puis c'est parti sur plein de sujets, mais ça, c'est quelque chose qui arrive de manière systématique avec des interlocuteurs musulmans. Ouais, c'est un manque de tenue. Enfin, il faut de toute manière, c'est un fois un peu hausser le ton. Donc, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a un argumentaire qui est toujours basé sur des idées qui sont très fragmentées. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un appel à l'évidence. Par exemple, oui, il y a la circoncision. Ça veut dire que la circoncision ne peut pas être interprétée d'aucune manière possible. D'ailleurs, c'est exactement l'erreur que font les pharisiens en rejetant le Christ, quand le Christ dit qu'il arrive à remonter le temple en 3 jours. Et en fait, il ne parle pas du temple, mais du temple physique des pierres à Jérusalem, mais du temple qui est son corps. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est de l'argumentaire qui est de l'appel au simplisme. Et du coup, par extension, qui est irrespectueux vis-à-vis de Dieu, qui est dans sa nature et dans son essence incompréhensible. Une insulte aux textes, qui sont très profonds, qui méritent une étude qui est approfondie à plusieurs niveaux. Donc voilà, il y a eu cet appel-là. Il y a eu quelque chose qui arrive très souvent lors du débat avec des musulmans, c'est de l'appel, faire appel à des sources soi-disant neutres, c'est-à-dire notamment les rabbins, alors que ses propres sources contredisent l'islam et sont contredites par l'islam. Hein, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de musulman qui va dire que les juifs ont raison. Il y a un moment dans le Coran où c'est expliqué euh, que les gens du livre ont des textes valides. Il y a d'autres moments, et aussi via leur tradition, où c'est expliqué qu'il ne faut pas écouter les juifs, que les juifs ont modifié leur texte. Même chose de la part des chrétiens. Enfin, même chose en ce qui concerne les chrétiens. Donc de l'appel à ces sources-là et de l'appel effectivement simpliste. Par exemple, on a vu ça avec un grand classique, en pensant que des paraboles sont un commandement direct et absolument non allégorique du Christ. Mais ça, Ça, j'aime pas, c'était quoi une parabole? ça sont des classiques. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit ajouté quand même à la fin du clip. Et ouais, il y a des moments où j'ai dû le muter parce que c'était un peu, comment dire, tu te laisses pas finir une idée, il te laisse pas aller sur quoi que ce soit. L'usage d'absolument l'intégralité des sophismes, hein, de la réponse oui-non, du sophisme du noir et blanc, des questions rhétoriques, et bien sûr le fait de ne pas vouloir comprendre certains points. Par exemple, quand j'explique très clairement que la légitimité du christianisme vis-à-vis de la loi lévitique, elle se fait par un lévite lui-même, Saint Jacques, obligé de dire 5 fois que c'est une autorité, que Saint Jacques serait une autorité qui se met en place elle-même, alors que c'est une autorité qui est respectée. Et bien sûr, de l'évasion, c'est-à-dire de dire que, enfin voilà, quand la Bible nous explique que le Christ buvait de l'alcool, effectivement, buvait de l'alcool, nous disait de pas se prosterner, ces choses-là, tout de suite faire un focus sur le porc. Alors on ne dit pas que Jésus a mangé du porc, Jésus suivait cette loi, mais Jésus l'accomplit. Ça se voit d'ailleurs par la suite avec des gens qui sont reconnus comme des hommes pieux dans l'islam, par exemple Saint Pierre qui a une vision, qui montre et qu'effectivement, enfin qui prolonge ce que le Christ disait, que ce qui s'allie, c'est pas ce qui rentre de la bouche, c'est ce qui en sort, et du coup que il est maintenant licite de manger un certain nombre de viandes.
tout de même avec en gardant l'alliance de Noé, hein, qui est rappelée par Jacques, qui explique que non, on peut pas non plus manger de viande qui n'a pas été saignée, et on peut pas non plus manger de viande qui a été sacrifiée aux idoles. Donc voilà, je pense que c'est un petit débrief. Des choses classiques, mais beaucoup de sophistique, beaucoup de rhétorique, de l'appel à des choses qui sont pas justifiées. Par exemple, le fait de dire que le Rav Ron Shaya sera une autorité qui serait là pour trancher, alors que le rabbinisme est mis en place pour contredire les chrétiens. De l'appel aux langues que serait par exemple l'hébreu, alors que à l'époque de Moïse, l'hébreu n'existe pas encore. Un manque de culture sur la Bible et tout ça. Voilà. Ça, c'est mon débrief et je pense que on va pouvoir le truc. Alors, je sais pas si on a l'intégralité du débat du coup, parce que le bot s'est lancé avant. Tu peux couper le bot, Constantin. Juste appeler Constantin pour qu'il coupe le bot.